bonsoir. Allô? Hello, comment ça Cheers. va? Ça va bien, vous? Ça va bien, merci. Super bien. Hey, Oui. super épisode d'aujourd'hui. On a eu la Oui. chance d'avoir nul autre que Dave Morgan avec nous autres. Une belle Humoriste. découverte pour Ouais, moi, très là, belle. parce que je ne sais pas beaucoup, mais vraiment cool. Oui, puis pour moi, c'est pas une découverte dans le sens que je le connaissais déjà avec son podcast J'aime mon top 3 qu'on a parlé. Il nous a parlé de ses projets de radio qui s'en viennent. Puis écoute, c'est un gars super intéressant, c'est un passionné, c'est un gars qui tripe justement musique, humour, qui tripe un peu dans tout cet univers-là. Qu'on a eu Il est vraiment des beau belles aussi, discussions. hein? Il est beau, je trouve qu'il est beau. Ben, j'étais déconcentré. Moi, tout le long, Il est j'ai dit, c'est ça, c'était pas facile. Donc, c'est ça, beaucoup de plaisir. Cette semaine, Max, ta chronique, qu'est-ce qui s'est passé? Ben, j'ai manqué de temps parce que on a tourné la semaine passée. Puis là, je voulais donner suite à ma chronique, mais j'ai pas eu le temps. J'étais pris dans les rénovations, cassé mon foutu béton de 2 pouces. Puis là, j'ai une infiltration d'eau dans mon plafond. Faut que je regarde ça. Fait que j'ai comme pas eu la tête à cela. On a comme passé à côté, mais ça n'a pas trop paru. On a parlé beaucoup quand même. Ça a été. Ça a coulé comme une rivière pour Fred. Hein? The River. C'est ça. Exact. L'homme à la rivière, oui. Ben, en parlant de la rivière et couler vers Fred, Hey, toi, ta juste chronique, avant, les gars, je viens de vous dire, vous êtes vraiment en beauté avec vos Oui. chandails. Là, tu sais, là, Oui. En Ouais. vrai, là, il est doux. Je pense que la semaine prochaine, Vous avez la- juste pour le sentir, me vous frotter. avez la les belle mains. marchandise. Ouais. Non, ben moi, aujourd'hui, le T, la lettre T pour l'alphabet. Je vais avec un chanteur d'un band, mais le nom du chanteur dans le band, le nom, c'est par T. Fait que ça marche. J'ai pas triché, rien dans les règles. Puis, Mais tu vois, moi, j'ai déjà oublié de qui t'a parlé. Ben ouais. On vient d'en parler, puis je me rappelle C'est déjà ça. plus. T'as pas beaucoup aimé son album, c'est ça que t'as- Ah oui, je m'en rappelle, ouais, c'est ça. Oui, oui non, c'est L'ours vrai, j'ai triste. pas aimé C'est ça. ça, Là, ouais, l'ours triste. Ben, les autres, je les ai adorés, sauf lui. Ouais, là, mais- fait que c'est ça. Non, un band, en tout cas, puis c'est cool. C'est un super épisode, super le fun. Puis en même temps, Dave nous a fait découvrir, en tout cas, moi-même, m'a fait découvrir 2 bands que j'ai pris en Oui, note, oui, Ouais. c'est ça. qui m'ont écouté. Puis je pense, de son côté, on a fait découvrir des choses. Fait que c'est vraiment le fun pour ça. Ça fait plaisir de part et l'autre. Ouais, bel échange. Puis, on répète encore, likez-nous sur Instagram, sur Facebook, commentez. Jasez-nous. Des hashtags ou peu importe, venez nous écrire. Commanditez-nous si aussi, vous avez des questions. hein? Collaborez Ben oui. avec nous. Ben oui. Exactement. Ouais. Puis un gros merci encore une fois. On le répète à chaque épisode. Un gros merci à ceux qui ont acheté leur T-shirt. Vous Si êtes vous fins. l'avez, il y en a déjà qui nous ont envoyé des photos. Ben, faites la même chose. On va essayer Ben de faire une oui, petite mosaïque. taguez-nous, on aime ça vous voir. Vous Ouais. êtes splendides, comme un velours pour les yeux. Merci à Ben Promo aussi qui nous a beaucoup Oui, aidé, merci qui ont fait des beaucoup. t-shirts, tout ça. Merci. Qui nous ont vendu beaucoup en ligne. Parfait. Fait que c'est vraiment cool. Une belle place. Ouais. Slam Disc, Ben Promo, encourager local. Ouais. Puis on a même des belles tasses comme ça. Ben ouais. L'hommage à Black Flag, pas Ben éclaté. ouais. Fait que, hey, on vous dit de savourer cet épisode. Ah oui, bon Soyez-vous épisode. calmement dans votre divan, allongez les pieds. Tranquille. Relaxé, Manger c'est des mois de petits jujubes. novembre, c'est gris, il fait froid, mais dans 4 mois, c'est le printemps. À partir du moment que ça sort, ça va être plus proche de 3 mois. C'est malade. Puis salut aux gens dans leur auto aussi. Il y a beaucoup de monde qui l'écoute dans l'auto aussi, dans Spotify, mettons. Tu sais. Oui. On les oublie souvent, ceux-là, parce que vu qu'on est en vidéo, tu sais, Non, mais moi, je suis sûr que c'est plus Spotify que YouTube. c'est vraiment chien pour eux autres quand on monte nos vinyles, puis ils sont vraiment beaux. Mm. Ils ont tabarouette, Colin, les gars. Fait que vous soyez en auto, à pied, en vélo, devant votre téléviseur, ou que vous êtes, peu importe, en train de faire quoi, mais on vous dit bonne écoute, savourez ça, puis à la Hey. prochaine. Cheers. Drinking coffee, I drink coffee, drinking coffee every day. Nous, on préfère être full safe, puis ça nous permet aussi de se laisser aller un peu plus. Mais tu vois, il est arrivé un moment, là, c'est un épisode qui va sortir bientôt, qu'il y a quelqu'un qui est sur la scène, un de nos invités, qui m'a tendu le micro pour chanter avec. Puis, j'ai eu un petit brain freeze. C'est pas là, OK. Il n'a pas ça à l'aise. Mais non, c'est ça. Là, on a comme un public avec nous autres, puis moi, je préfère ça. Mais je pense que le volet jasette, je vais peut-être continuer à le faire, peut-être aussi pour certains épisodes, comme j'en ai fait un récemment qui va sortir, qui est sur Patreon avec Eliane Kessy, qui est une chanteuse, puis Éléonore Lagacé, des chanteuses comédiennes, puis des hosties de voix. Les filles étaient malades. Fait que j'ai pris le temps. Les filles sont un peu plus underground que certains autres humoristes que j'ai invités. Fait que j'ai pris le temps d'aller dans un local, jaser avec eux, faire une petite entrevue. Puis aussi, cette soirée-là qu'on a vécue, c'était l'Halloween, c'était complètement cinglé. Le monde gueulait, fait qu'on pouvait moins jaser. Fait que c'était un peu ça. Là, j'expérimente encore un peu
comment je veux faire ça réellement. Ou, je veux pas avoir un canevas serré de faire c'est comme ça, jam ton top 3, ça marche de même. Je veux même peut-être de faire de quoi sur mon toit. Moi, j'habite comme dans Wow, du ça serait texte, malade. je me toit plat. Fait que j'aimerais ça faire un épisode de jam ton top 3 sur le top de Dave Morgan. Genre. C'est un peu Nice. C'est hommage aux Beatles là, en même temps. Là, quand ils Ouais, ont on ferait juste du Beatles. Ça serait écœurant. Mais je vais prendre 2 secondes, je vais juste présenter. Je vais te présenter parce que je veux qu'on continue cette discussion-là parce que déjà mon top 3, tu sais, j'en parlais avant la pandémie. Moi, en tout cas, j'ai vraiment trippé sur le concept et tout. Fait que je voulais juste dire, ben, on fait tout le temps un cheers. Fait que je veux juste te faire un cheers. Là, bienvenue à Punk Latte officiellement. Bienvenue. Fait que Cheers. pour ceux qui ne te connaissent pas, ben écoute, Dave Morgan qui est avec nous autres, humoriste, musicien, je veux dire. Tu veux-tu peut-être faire un mini CV, puis après ça, je veux qu'on rembarque là, vraiment ça. Humoriste de profession, musicien de passion, là, genre dans le sens où moi j'ai tout le temps gratté une guitare, puis un peu avant la pandémie, j'ai recommencé à jammer avec des chums humoristes aussi. Tu sais, c'est souvent ça, les humoristes. Moi, je pense que c'est peut-être même de mon côté de la paresse là, que j'ai trouvé plus facile de monter sur scène puis râler de la merde sans dénigrer mon métier. Là. Ça prend beaucoup d'efforts, de travail. Puis c'est que le début, l'instinct de vouloir monter sur scène pour moi au départ, je trouvais ça plus facile. Mais tu sais, après travailler des textes, c'est un autre game, là, mais que de répéter de la musique. Fait que c'est ça. Je fais de l'humour. Je fais des pubs aussi avec. T'as parlé. Bref, j'ai fait un peu de pub dont lui. C'était ta blonde qui m'a engagé. C'était la boîte de. Ouais, c'est Cathy qui avait fait, je pense, le casting, tout ça aussi. Ouais, c'est très cool, man. On a encore des gros souvenirs. Puis il y a encore des bouts, des phrases que tu disais. Là, je me souviens plus trop des phrases. Ça me revenait. Là, puis des fois, on se regarde ou on mange. Puis on dit, hey, hein. C'est drôle, ça. Ouais. Ben, moi, je suis content, par contre, parce que cette pub-là, c'était super le fun à faire. L'équipe était le fun. Le résultat, écoute, ça reste toujours bien de la pub c'est les produits cordon bleu. C'est un peu comique, mais télé. Fait que tu as des restrictions. C'est bien correct. T'sais. Mais j'en parlais de ça. Moi, j'ai eu la chance de faire les premières parties d'Alex Barrette, que lui aussi, il a fait des pubs dans ses débuts. Puis il dit ce que tu veux d'une pub, c'est que elle soit bonne, mais pas trop pour que tout le monde s'en rappelle ou que tout le monde ait trouvé ça dégueulasse. Fait que je pense que ça a rentré direct dans parfaite slot de les gens font comme « Ah ouais, c'est vrai! » Mais en même temps, quand ils me voient à la face, ils font pas « Ah, c'est ce gars-là! » Je suis pas devenu le gars du Beyond Meat d'AEW. C'est ça. As-tu les produits en canne, ça, cordon bleu? Ouais. Il faisait comme des paris pâtés, il faisait des cannes en des billes. Ah oui! J'ai comme fait plein de pubs pour plusieurs cannages. Tu sais. C'était comme des recettes. Il y avait une recette, c'était un hot dog pimpé un peu, genre sirop d'érable, avec des bines dedans. Puis lui était bien. Il y avait une chemise de chasse, un peu comme un panache, pas trop quoi, là, ou un chapeau. Comme Martin Picard, c'est ça? Là, ouais, un peu, c'est ça, exactement. Avec ouais, un bon santé, mais un peu comme Martin Picard. Oui. Grossophobie, je suis désolé aux gens qui c'est une petite blague. Moi puis Martin, on est chumés, là. Mais t'as fait une pub aussi, hein, pour écoute, là, le nom me sort de la tête pour une bière. Ah oui, ben ça, c'est une place qui s'appelle les Brasseurs du Moulin, qui est là. C'est ça. C'est un pub-restaurant où ils brassent leurs bières, puis là, sont en train de sortir ces bières-là. Ils sont sur les tablettes, là, dans plusieurs épiceries, comme bien d'autres microbrasseries. Puis moi, c'est parce que je suis anime une soirée d'humour, là, fait que c'est vraiment des bros, c'est des amis, je les aime beaucoup. Puis c'est sûr que là, ils sont partis dans une espèce de projet de faire des pubs avec low budget. Fait que moi, j'ai embarqué avec eux autres tout de suite. Là, on a fait ça avec des amis. C'est juste comme trippant. Puis le résultat, il est le fun. Ben, je suis content de ça. C'est pas le même type de pub, mais ouais, ça en avait été une qui est vraiment juste web. Puis je pense que ça passe dans. Quelqu'un me dit, j'étais allé au cinéma de Belleuil, je t'ai vu au cinéma avant que le film y parte. Fait que là, j'ai comme la pub de cette bière-là qui passe là, ça me fait rire. Mais la tienne, c'est celle avec les extraterrestres, hein, c'est ça? Dirais-tu ça? Ouais, c'est ça, là, ouais, t'es grave. Pas tant de pub non plus, là, j'ai l'air de c'est comme il y a Martin Matt, puis tout est après, je pense, c'est ça, hein? Ou... c'est tellement tough de se décrire, en fait. C'est que je fais plein d'affaires, mais c'est sûr, c'est beaucoup d'humour, beaucoup de musique en ce moment avec Jam ton top 3. De la radio aussi, là, je suis content, je fais le remplacement des fêtes. Je pense que je peux le dire, parce que ça va sortir dans... Ça sort quand, cet épisode-là? Dans 3 semaines. En 3 semaines? OK. Et je vais être, vous allez pouvoir m'entendre à Énergie au remplacement des fêtes cool. le matin. Je remplace l'équipe du Boost
Ah ouais. Ouais, j'ai bien hâte de ça. Tout le mois de décembre quasiment, puis une semaine en janvier. Fait qu'un C'est gros cool, ça. C'est mois. une belle expérience. Ouais, mais j'avais déjà remplacé cet été. Puis l'énergie était le fun. J'adore faire de la radio pour vrai. C'est vraiment un média que j'aime beaucoup. Je serais game de délaisser un peu de scène, parce que je fais quand même 4-5 shows semaine en moyenne, là, que ça reprend vu que la pandémie finit. Je serais prête à faire moins de shows du monde, faire plus de radio. C'est vraiment de quoi que j'aime. Ouais. Mais me semble, je me souviens pas qui avait dit ça, mais je sais qu'il y a quelqu'un, me semble que c'est à sous-écoute, qui parlait justement à la radio. À un moment donné, la personne, elle avait lâché la radio. Ah, je pense que c'est Joe Roberge. Je suis pas sûr que j'avais vu en entrevue à quelque part. Joe. Ce qu'il disait à un moment donné, c'est qu'il faut que t'écris sans arrêt. Fait que lui c'est le contraire. Il a fait tellement de radio. Il me semble que c'est lui, là, comme je dis, je suis pas sûr à Puis 100%. Joe, puis j'en avais parlé avec lui. Joe, il a toujours voulu faire de la scène, mais contrairement, mettons, un gars comme moi, que j'ai fait de la scène sans arrêt, sans être le gars le plus connu, c'est que le marché il est vraiment lucratif pour l'underground. On a toujours moyen de faire des shows, de s'autoproduire, puis quand tu as un petit fanbase qui peuvent te suivre, puis venir, tu as moyen de faire des shows tout le temps. Puis Joe, il a tout le temps été entre deux de il faisait, mettons, des contrats de gars, il était trop occupé, il fait des plateaux de tournage un temps, il était derrière la caméra, puis à un moment donné, boum, il s'est ramassé à la radio. Puis il a que fait ça. Fait que là, lui, il fallait qu'il slack un peu. Mais tu vois, il a slacké un peu, il a écrit son show, puis en ce moment, il est retourné. C'est ça, il est encore là. C'est Ouais, ça. c'est ça. Fait que c'est dur, ouais. Ça prend beaucoup de place, c'est sûr. Ça, moi, je ne le sais pas encore, mais je l'entends de d'autres humoristes qui font ça. C'est comme Olivier Martineau, c'est quand même un guerrier viking, là, dans le sens où il se lève le matin, il fait ses shows le week-end. C'est un esti de chiffre, là, de te lever à 4h30 du mat, puis là, d'être en monde à 5h20, 5h15. Tu finis à 9h, tu vas faire une sieste, tu vas faire ton show, mais c'est ça. C'est sûr, il faut être assidu, puis c'est tough. Là. Mais toi, ça va être ça en décembre, tu vas te lever tôt, le mois de décembre. Là. Ouais, mais là, je me concentre vraiment sur la radio. Je fais bien des shows début décembre et mes week-ends, je les garde. Fait que là, moi, comme avoir un feeling de job normal que j'ai jamais eu, de genre, je travaille la semaine. Puis là, j'ai accepté des petits corpos Zoom, des affaires de même, là, faire des petits shows, mais je ne vais pas faire comme normalement je fais dans le temps des fêtes. C'est une période où moi, j'ai plein de shows corporatifs, là, puis ça n'arrête pas. Fait que là, ça va juste être un autre mood carrément. Je vais avoir mes week-ends, puis la semaine, je fais de la radio. Ouais, c'est ça. En humour, c'est rare d'avoir tes week-ends en même temps. Ça doit être les périodes justement où les soirées d'humour, tu veux les vendredis. Jeudi, vendredi, samedi, ça doit être quand même assez intense. Hein? Ben, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, bien intense. Le dimanche, c'est bien rare qu'il y ait des shows. Mais ouais, c'est ça. C'est un job de week-end, c'est bien sûr. Là. Tu peux là, te garder quelques week-ends, mais c'est ça. Et tu peux aller au bordel. Le bordel, il y a quand même des shows pas mal toute la semaine, sauf le dimanche, lundi. Mais reste que, ouais, c'est le week-end, ça se passe. Là. Surtout pour les shows corporatifs, comme c'est une période qui est quand même, il ne faut pas se mentir, là, qui est lucrative. Là, puis c'est le week-end, c'est des compagnies qui t'engagent, puis leur congé, c'est la fin de semaine. Fait que, ouais. Ben ça, j'en ferai pas. Puis en même temps, je suis content, juste de vivre autre chose aussi. Puis tu trouves que ça a changé de quoi, justement, le bordel, quand ça allait ouvert? Oui, il y avait déjà plein de soirées d'humour, là, on s'entend. Mais je pense que le bordel a amené ça plus mainstream, je pourrais dire. Grand public, dans le sens qu'il y a tellement de la pub, puis c'est juste tout le monde qui est derrière. Mais toi, tu commençais déjà à faire ton nom, je dirais, quand c'est ouvert. Là. Je veux dire, on savait déjà t'étais qui, mais tu n'étais pas non plus aussi connu que maintenant. Tu étais comme dans un... Est-ce que tu penses que toi, ça t'a aidé? C'est tout, mais... C'est drôle, c'est gentil que tu dises ça. Je pense qu'il y a un certain endroit où j'ai ma crowd. J'ai tellement fait de première partie avec justement des personnes comme Mariana Mazza ou Alex Barrette. Mais c'est quand même étonnant de voir un gars comme Alex Barrette, même lui, en début de show, qu'en ce moment, il remplace souvent, tout le monde en parle. Puis il roule, ça fait des années, c'est son 3e one-man show. Puis au début de son show, il demande, il dit, il y en a-tu qui sont venus ici, qui ont été forcés par applaudissement, ceux qui m'ont jamais vu en spectacle. Puis tu as un ratio qui est quand même impressionnant. De monde. Je suis venu, je sais pas t'es qui. Puis tu fais, c'est Alex Barrette. Quand tu me dis que je suis connu, j'ai des réserves, un peu, mettons. Parce que je me considère crissement moins connu qu'Alex Barrette. Variété. J'ai de la job, puis ça c'est nice en crise. Mais le bordel n'a pas de temps. Ouais. Le bordel a amené que je trouve les petites soirées qui étaient trop slack, ou le monde qui se partait des soirées, pas nécessairement en région, mais un peu partout dans la province, on dirait que là, il y avait le format bordel qui faisait les gens veulent bien faire comme le bordel. Fait que ça a peut-être amené moins de soirées de marde. On dirait que le monde en fait, ils vont OK, une soirée d'humour de bar, c'est le bordel Comedy Club, je vais faire ça moi aussi.
Fait qu'il y a moins de vilaines surprises, je trouve. On dirait que ça a installé une convention de tu n'es pas obligé d'aller dans une salle de spectacle, genre le gros théâtre pour voir un show d'humour. Ça peut se faire d'un petit cabaret, puis c'est un aussi bon show. Là. Parce qu'avant, peut-être que le ratio était plus grand dans les soirées où il y avait du monde qui gueulait, puis comme, gars, c'était un petit cabaret, fait que t'es pourri, ou tu sais, peut-être pas aussi intense, mais tu sais, la caricature du Hitler fatigant qui gueule, on dirait qu'il y en aura toujours, il y en a encore, mais que ça en a dilué une coupe. Genre. Je dirais que ça a amené ça, le bordel. Ouais. OK. Puis là, je vais revenir à John, mon top 3, parce que tantôt, on a commencé à en parler. Là. Comme je te dis, moi, je l'ai découvert juste avant la pandémie ou au début, puis le premier épisode avec Phil Roy, le concept, puis c'est sûr que, bon, ça m'a charmé en partant parce que j'ai starté le show avec Bro-Him, après ça, il y a eu Responsibility d'MXPX, qui est un de mes bands préférés, mais après ça, tu fais une toune de Post Malone, après ça, tu reviens avec Vulgaire, machin, tantôt, tu dis, je suis humoriste plus de profession, puis passionné de musique ou musicien passionné ou peu importe. Mais en même temps, genre, c'est écœurant là, ce que vous faites. Là, pour moi, c'est autant professionnel à l'intérieur de ce show-là que bien des choses, mais c'est un gros trip, puis ça se ressent. Puis la partie entrevue aussi est super intéressante. Mais je suis curieux de voir d'où est parti, puis comment tu as formé ton band, puis comment justement les gens que tu approches, je veux dire, réagissent aussi au projet. Ben, je me suis bien entouré de gens qui sont vraiment plus compétents que moi en musique, puis je me suis senti justement, je le vois là, depuis que je fais dans ton top 3, mes skills de musique, là, je vois à quel point je voyais la pointe de l'iceberg, puis je pensais d'affaires, puis là, je comprends que je comprends. Ça me fait plus peur qu'au début, puis j'étais rempli d'arrogance. Je réalise, puis après, en même temps, j'apprends, puis ma courbe d'apprentissage a été écœurante, puis je m'améliore, puis j'aime tellement ça, faire ça avec ces boys-là qui sont vraiment des inspirations pour moi, puis qui m'apprennent, puis qui me donnent beaucoup. Tu sais, c'est un bel échange là-dedans. Il n'y a pas comme de compétition, là. On veut donner un show. Puis ça appartient en fait de copains humoristes comme Michel Sigouin, qui est un scripteur, j'en parle dans un des épisodes, qui lui joue de la baisse, ça fait des années, c'est un très bon bassiste, un scripteur pour Mariana Maza, plein de shows. Il y a Nive, avec qui j'ai fait un épisode qui vient de sortir, qu'on a décidé qu'on allait jouer ensemble, et Sacha Bourque. Puis de fil en aiguille, moi j'étais comme, on dirait que c'est un peu, tu sais, moi je suis un travailleur autonome, tu sais, oui je suis un humoriste, mais on dirait que je transforme toujours mes loisirs en job. Puis là, j'étais là en train de jammer avec les boys, ça faisait 2-3 sessions, puis j'étais comme, hey, mais on calisse des caméras ici, puis on a un podcast, là, tu comprends? Ouais. Mais je comprenais pas non plus l'ampleur de taker tout le son d'un band. Moi, dans ma tête, on met un micro dans le milieu, puis on dit rempli d'arrogance et de non-connaissance, en fait. C'est le même que c'est parti. Parce que j'ai compris pourquoi personne faisait ça. C'est vraiment complexe. Il faut un crise de bon gars de son. En ce moment, on est dans un show avec de l'éclairage. Il faut un bon gars à l'éclairage. Il faut des bons musiciens. Oui, il n'y a pas de répète à Jam ton top 3, mais des fois, il en faut pareil, parce qu'il faut une connexion avec le band, puis il y a des trucs plus complexes que d'autres. Fait que c'est parti de même, puis de fil en aiguille, j'ai un peu genre orgueilleux de faire, c'est compliqué, mais je vais le faire pareil. J'avais mon sous-sol chez nous qui était libre. J'ai essayé de le faire moi-même. C'était un peu trop slack. Il y a eu un épisode, un court épisode qui est comme le pilote avec Mariana Maza, puis il y avait, voyons, mon Dieu, Roxane Bruno, qui est venue dans mon sous-sol, puis le monde en date, ça c'est la phase de, mettons, on a réussi genre à faire ça avec des chums qui étaient autant motivés que moi. Puis le booking, après, il s'est fait vraiment tout seul parce que le monde aimait l'idée. Puis je pense que de tellement faire de shows comme j'en ai fait, en fait, j'ai rencontré plein de gens. Il y en a plein là-dedans que c'est des gens avec qui j'ai déjà bu des bières. Fait que c'est juste facile de faire « Hey, t'as vu? Ouais, ça te tente-tu? » Ben oui, man, j'attendais juste ça que tu m'appelles. Fait que ça, c'est cool en Christ, tu sais. Le booking, pour moi, je pense aussi que c'est un atout dans ce projet-là. Parce que je pense que si je n'avais pas autant été dans ce milieu, c'était l'UDA, dans le milieu de l'humour, de la musique, de connaître ces gens-là, je ne pense pas que j'aurais pu inviter tout ce beau monde-là. Là. J'ai des discussions des fois. J'étais en discussion l'autre jour avec Bruno Blanchet-Bragg à côté. Moi puis Bruno, on se texte parce qu'on s'est déjà vus. On a déjà tourné ensemble. Puis on a déjà viré une ou deux des cuites. Puis on s'aime beaucoup. Puis j'ai demandé de venir. Puis jusqu'à tout récemment, il hésitait, il est comme pas sûr de vouloir chanter, mais je suis comme tabarnak, tu sais. Peut-être un fucking Bruno Blanchet, tu sais. Ça serait fou, ça. Ça serait complètement magasin. Il voulait faire des tunes genre de
des tunes un peu de petites dents puis tout ça, là, tu sais, des trucs qu'il faisait dans ses sketchs. Là, s'il le fait, ça va être complètement fucked Je up. sais pas si Anne-Marie ouais. Lozic as-tu déjà fait de la musique? Parce Anne-Marie qu'il Lozic, pourrait- ouais, il pourrait faire il une pourrait toune. faire une toune d'Anne-Marie Lozic. Ça, il aimerait ça. Non, mais elle a fait un album. C'était pas comme un album semi-sexuel. Ben, sûrement, Ça se là, peut. anyway. Là, mais... Ben, c'est sûrement Oui. ça. Là. Oui. Mais Ben, ce qui est cool, Quand elle s'est avec l'autre chanteuse, là, puis c'est vraiment, dans le fond, l'histoire un peu quasiment d'un band comme qui commence à jammer dans son garage. Puis, hey, on se passe un vrai band? Là, toi, c'est vraiment, hey, on se passe quelque chose? Puis, ça pourrait être à la télé aussi. Ça marcherait à la télé, ce concept-là. Une petite affaire, tu sais, là, 3 tunes, une pause ou 2, bang, c'est réglé, tu sais, mais c'est écœurant, tu sais. Mais le web c'est est là droit aussi, puis c'est d'auteur. cool, là. Ouais, c'est vrai, droit d'auteur avec les tunes, c'est vrai. J'ai ma blonde, moi, qui travaille sur le show en direct de l'univers. Ouais. Puis, mon Internet bug-tu un peu? Un peu, Est-ce que ouais. j'ai un petit lag d'Internet? Ouais, légèrement de temps en temps, puis, mais en même temps, je sais pas ce qu'on peut faire, là, mais. Je pensais que c'était Non, juste parce moi. que j'ai un mur de briques. Si je vous mets de même en position copine, je pense que l'Internet va peut-être être meilleur. Je vais Ok, comme ça, ok. je vais- Ah, Ok, regarde, on prend la pause. Ouais, c'est ça, on va tout Ça, c'est punk. Hein? Mais ouais, c'est ça, les droits d'auteur, c'est tellement cher en télé. Ouais. Puis ma blonde, comme je te disais, est sur En direct de l'univers. C'est un show moi, que j'adore. Tu sais, puis des fois, elle me parle de. Le fait qu'il soit live, ça coûte moins cher de droits d'auteur. Si c'est un show qui était pre-tape puis qui était en rediffusion, c'est des prix, mon gars. Genre, tu peux pas te payer des tunes des Beatles. Il y a des bands qui sont pas achetables. Genre, tu sais, mettons, une niaiserie, c'est pas une niaiserie, c'est un gros band, mais AC/DC, ça coûte full cher. Fait que là, t'es comme juste, hey, tout le monde joue du AC/DC, fait qu'à Jam ton top 3, on pourrait pas jouer des AC/DC parce qu'à TV, ben, ça coûte 15 000 $, jouer une tune. Non, puis je crois, mais je suis pas sûr, mais je pense qu'ils font un show par année qui va être enregistré et que tu vas pouvoir l'écouter en rediffusion. Puis je pense pas mal de tunes québécoises, mais ils en font un par année seulement, je pense. C'est celui du jour de l'an. Ouais, Ah, c'est ça, exactement. Pour cette raison-là, puis là, ils se payent la traite, j'imagine. Ouais, bien encore là, c'est ça, c'est que moi, elle m'a expliqué de quoi que je ne connaissais pas dans les droits d'auteur, c'est qu'admettons, tu veux te payer une tune des Beatles, puis que cette tune-là, elle coûte 15 000. Bien, toutes les autres qui étaient moins chères rentrent dans la même fourchette. Tu comprends-tu? OK, il y a un barème. OK, ah ouais. Ouais, c'est que celui qui coûte le plus cher, mettons, après ça, je pense que c'est en fraction de 30 secondes. Là, fait que si tu joues moins longtemps, tu payes moins. Mais ça reste que tu divises tout le monde par rapport à la braquette la plus chère. C'est ce qu'elle m'a expliqué. OK. Je l'explique peut-être pas super bien, mais bref, quand tu as payé une vraiment chère, t'es mieux qu'elle vale vraiment la peine parce que là, tout le monde augmente, puis là, le show il coûte fucking cher. Tu sais. Ouais. Puis en même temps, je pense que j'aime le concept derrière, justement, de pas avoir l'industrie. Puis tu sais, je comprends que ce serait plus le fun parce que tu pourrais avoir une paye, on s'entend, différente ou quoi que ce soit. Oh, mais ouais. en même temps, il y a comme de quoi de. Tu sais, quand je jouais Daniel Grenier, genre, je sais pas, il y a de quoi de magique là, qui se passe, là, mais tu sais, c'est comme à la bonne franquette, tu sais, la bière qui renverse, le ci, le ça. Tu sais, il y a comme de quoi qu'à TV, on n'aurait pas cette magie-là. Puis, c'est ça, je trouve ça vraiment parfait comme show. Puis... Si, tu sais, admettons, tu t'amènes des prix, là, comme on dit, là, OK, là, on se paye à la tonne de Pearl Jam, à coût de temps. Là, t'es comme, ouais, puis on va pas répéter. Fait que là, ça enlève toute l'aspect de ce show-là, tu sais, qui est très, au pire, man, t'as chier. On s'en calisse. Mais là, quand tu payes des gros plateaux de tournage avec des gros prix puis tout ça. Exact. Tu crapes la toune à la télé devant tout le monde. Non, ça aurait été un concept Musique Plus à l'époque, peut-être aussi, que ça aurait fité un peu légèrement sketch un peu, mais tu sais, c'est. Ça me dérange tellement pas d'être sur YouTube, pour vrai. Non, au contraire, c'est cool. Je me dis, de fil en aiguille, on a de plus en plus de gens sur le Patreon. Ouais. Fait que là, ça nous donne, ça un peu finance tout ça. On a eu un commanditaire avec de bière qui est la gang de l'Avant-Garde. Tu sais, je me dis, non, il y a moyen de. Moi, je veux juste que tout ça se paye. Puis, j'ai Siri qui vient d'embarquer. Il fait ça des fois, excusez. Salut, Siri. Tu dis-tu que Avant-Garde, les bières Avant-Garde t'ont commandité? Ouais, en plein ça. Ah ouais, OK. Je suis graphiste pour eux autres, je savais même pas. T'as-tu fait des pubs pour eux autres aussi? Non, je suis graphiste, c'est moi qui fais les canettes. Ah, wow, ben ils nous avaient donné comme des barils de bière de jukebox, puis là, en même temps, bref, je veux. Ah ouais, Jukebox Avant-Garde, Renault puis Sean ensemble. Là, ouais, OK, cool. Ah ouais. Ouais. Wow. Fait que là, j'étais à la recherche active, voir si eux autres ils rembarquent ou une autre bière. Fait que je sais pas si tu peux peut-être en glisser un mot pour moi. Ben oui, mais j'ai bien des contacts dans le monde de la bière. Je peux mettre un peu ton nom un peu partout si tu veux. Ça fit avec le projet, je te dirais. Ouais, Mais ouais. il y a moyen de tu sais, Mike, il m'inspire beaucoup, puis même aussi Ada and Preach, là, Preach, en fait, Ouais, Preach. dans l'épisode.
qui m'expliquent un peu leur façon de. Il y a moyen de monétiser un peu tout ça. C'est juste une autre façon de faire. Puis moi, la télé, j'en ai fait, j'en fais encore, puis je vais toujours en faire, mais je pense que le crowd pour ce type de show-là, il est sur le web. Moi, je pense. Je le vois quand je fais sous-écoute, man. Sous-écoute, les gens, ils m'en parlent tellement après que j'avais fait sous-écoute, plus que, mettons, certains shows télé que je fais, là, que ce soit un show à Uni ou à Nouveau. Ou, mais oui. On m'en parle moins. Attends, après Punk Latte, c'est sûr, tu vas te faire achaler dans la rue. C'est comme un autre palier. Ah ouais, c'est ça. Là, tu vas avoir bien de la bière. Le latte, là, c'est bien la crème. Là, puis Mike, à un moment donné, il disait, hey, je me souviens plus c'est dans quel épisode, j'ai trouvé ça intéressant, parce qu'à un moment donné, il s'était mis à parler de punk rock, justement. Puis, tu sais, Mike expliquait, il dit l'humour, c'est un peu comme le punk à quelque part. Tu sais, pas tous les humoristes, là, c'est sûr. Là. Mettons François Mascotte, je le considère pas dans la vague punk. Là. Ouais. Mais bon, c'est un autre sujet. Mais. L'époque, mais ouais, c'est un autre sujet. L'époque testostérone, non, c'est vrai. Mais tu sais, Mike, c'est ça, il disait, tu sais, souvent les humoristes ne veulent pas, c'est des gens qui veulent pas faire comme tout le monde, tu sais, qui veulent faire un peu à leur manière, faire les choses aussi, d'être créatifs, d'avoir une liberté, justement, de ne pas rentrer dans un moule. Puis, le punk, c'est un peu ça aussi. Là, c'est une manière de s'exprimer qui est différente. Il y a un message qui est là, mais l'humour, c'est pareil. Peu importe c'est quoi ton message, peu importe c'est quoi. Puis, j'ai l'impression qu'avec ton show, J'aime ton top 3, peu importe, c'est pas juste du punk, justement, que tu joues, tu vas vraiment dans toutes les directions, mais pour moi, c'est un peu ça. La vibe est là, de genre, on tripe, on a du fun, on exprime de quoi, puis on s'en fout un peu du reste. Puis, c'est ça que je trouve magique de ce show-là. Ben, c'est direct le spirit, mon gars. C'est nice que tu ressentes ça puis que tu le vives dans un, parce que c'est direct ça qu'on veut dégager. Là, on se prend pas au sérieux. C'est pour ça que je dis que c'est un podcast humour. C'est un show YouTube, le podcast a le dos large, là, dans le sens où. Mais c'est un show web, man, puis on s'en fout. Il y a une soirée que, hop, on fait 3 invités, ils font une tune chaque. Il y a une autre soirée que c'est Jam ton top 3, on en fait 5-6 parce que cette personne-là, elle connaît plus de tunes. Puis je pense que c'est cette petite magie-là, moi, que justement, en voyant des shows de télé comme celui de ma blonde, que c'est des crimes en direct de l'univers, il y a des trucs qui me font brailler. Des fois, je trouve ça super beau pour vrai. Là. C'est pas. C'est un astique de bon show, mais je trouve des fois de trop répéter. J'ai eu la chance, moi, de le faire pour Mariana Maza. Des fois, tu enlèves la petite magie du là, tu deviens un peu cassette. Tandis que quand tu cours pour la première fois avec un band, tu sais, que tu as un kick de drum dans le cul pour la première fois, tu es excité, puis tu as le petit, comme Dan Grenier, tu un bon exemple, le petit sparkle dans les yeux, man. Ça, pour moi, ça vaut beaucoup. Fait que c'est ça. La démarche un peu punk de je m'en crée, ça amène ça. C'est pas genre du non, on veut pas travailler. Non, il y a du travail, puis il y a de la préparation. C'est juste qu'on. C'est ça, on veut toucher à ça, ce moment unique-là. T'sais. Mais c'est une autre sorte de travail. Puis, je compare ça un peu avec. Tu sais, mettons, Jean-Marc Parent, à l'époque, là, qui partait dans son improvisation, tu sais. Ouais. C'était du travail, mais dans le sens qu'il n'y avait rien de préparé, ou sûrement que oui, là, on s'entend, là, faire un 24 heures d'affilée, c'est un peu intense. Mais il n'y a pas tant de choses. Il y avait 4-5 mots clés, puis ça devait être ça, sa préparation. Mais c'était quand même fucked up là, à l'époque, là, je veux dire. Puis même encore aujourd'hui, dans le sens que, tu sais, on les a flashés, nos lumières, tu sais, comme... Ah ouais. Des flashs encore, des fois, j'adore. Ouais, c'est ça. Il y a un show à la télé en ce moment, il refait un JMP, mais un peu genre... il est en train de passer à la télé. Je pense que c'est moins punk que ça l'a été, effectivement. Ça s'agit un peu. C'est c'est vrai que c'est... Je sais pas si c'est par rapport à son casting, tu sais, que c'est quand même un monsieur qui a peur de pogner des maladies, puis qui n'est pas full en forme, c'est lui qui en parle, puis il est comme... Certains sujets qui font comme un peu mon oncle, non, mais c'est ça, genre parent, c'est un idole, là. Mais le monde trouve ça quétaine, les lumières qui flashent. Moi, je fais comme, man, c'était... Je sais pas, c'était malade. C'est vrai que c'était quétaine, mais le nombre de monde qui embarquait. Mais c'était pas quétaine à l'époque. Ça aurait été genre les gars de Vulgaire Machin qui auraient fait ça, genre ce mouvement-là. Ça aurait été genre sans doute plein de madames qui chialent. Ça n'a pas d'allure! Tu sais, des fois, on dirait que l'aura de quelqu'un amène du quététisme ou du quéténisme, je sais pas comment le conjuguer. Mais c'était pas quétaine, c'était fucking arrogant. Genre, comment on s'en crie, on flash les lumières. Mais tu sais, dans le COVID, le monde l'ont fait, flasher les lumières, tu vois, ça, je trouvais ça quétaine. Ouais, mais Jean-Marc, à l'époque, j'étais comme, man, je fais partie d'un mouvement, tu sais. C'était ça, il y avait comme de quoi, tu sais,
Mais ça n'avait pas rapport, Jean-Marc, c'est ça. Mais je ne l'avais jamais décrit ou vu comme tu viens de le décrire. Mais maintenant que tu le dis, c'est vrai que c'est un peu ça. Écoute, là, il est un peu ma tante, là, dans le sens où Ah, ben, il est c'est ça, tranquille. Puis on revient tout ça, là, moi, d'année en année. Il y a une roulotte en Floride, là, c'est ça. C'est ça, là. C'est ça. Moi, tu vois, cet été, j'ai loué un VR, là, ça s'en vient tranquillement. Ah, c'est ça, tu vois, bon. Ouais. C'est ça. Moi, tu vois, je downgrade. J'ai fait du camping cet été pour la première fois. Genre, dans une... Non, mais c'est pas un downgrade, c'est un upgrade. Tu as fait du camping. Là, un jour, ça va être une van. Après ça, tu sais, il y a un build-up. Tranquillement. Et puis, écoute, on est parti dans plein de directions, mais je veux juste savoir, on fait tout le temps au début avec notre invité, on demande tout le temps plus vieux souvenirs par rapport au punk rock. Puis, pas nécessairement punk en soi, tu sais, comme j'explique souvent, c'est que pour moi, Johnny Cash, il est punk. Ou tu sais, premier artiste qui a fait comme oh shit, ok, tu sais, on peut se rebeller ou on peut s'identifier à quelque chose de différent. Puis après ça, on va aller aussi avec ton plus vieux souvenir aussi, café. Ça remonte à quand, puis c'est quoi pour toi aussi le café aujourd'hui? C'est quoi ta relation avec le café? Fait que si tu veux commencer peut-être avec la musique, vu qu'on est déjà dans le sujet, puis après ça, on va aller avec... Vous m'aviez envoyé un peu la question pour que j'y pense, puis j'ai comme plein de pistes en tête, mais c'est ça que je me rappelle, moi, de mes premiers shows punk. J'en ai deux marquants, tu sais, que j'étais quand même petit. Moi, j'ai 33 ans, puis quand j'étais jeune, il y avait Offspring qui ont sorti l'album là, avec tu sais, le dude avec la casquette rouge, j'oublie le titre. Là, Pretty Fly, Americana. Americana. On a un expert en Offspring ici, ouais. Quelle année tu penses? Serais-tu assez expert me dire c'est quelle année? 99. 99, ça a du sens. Ouais, le show au Centre Bell, c'était en 99, le 4 mars, 2 jours après ma fête. OK, t'étais-tu là? Ouais, j'étais là. Ouais. J'étais là, moi, avec. Pour vrai? Oui, parce que moi, je suis né en 88. Si tu me dis que c'était en 99, ouais. Ça veut dire que j'avais genre 13 ans. 11 ans. C'est ça. J'étais fucking jeune. Avec mon ami Alexandre Monlofizette, puis son père nous a amenés là parce qu'on capotait cet album-là. 11 ans, pareil, comme tu étais quand même, j'allais me dire, startais ça jeune. On n'est pas resté tout le show parce qu'il y avait mon chum Alexandre Monlofizette, sa soeur, son père, bref, on parlait les trois, puis je me rappelle de faire, OK, je suis un imposteur un peu, là, je suis beaucoup trop jeune. Moi, le jeune qui veut être avec du monde cool puis qui est content d'être là, je trouvais que j'avais l'air jeune. Ça puait le pote après 2 tours en grandeur dans le centre belle. Ah ouais. Fait qu'à un moment donné, je pense qu'on a pogné un malaise de on est trop jeune puis ça sent le weed. Puis le père d'Alexandre Monlofizette nous a ramenés. Il a fait OK, là, c'était pas une mauvaise idée. Ah, puis ça brassait, ce show-là, pour vrai. C'était avec qui? On n'était pas dans le mosh pit. Le line-up, c'était quoi, Seb? T'en rappelles-tu? Ou... C'est Living End en premier, qui est un. Là, je les ai découverts là. Avoir mon âge, j'étais un peu, là, parenthèse. T'étais là, toi. Moi, j'ai 18 ans. Mais j'étais là avec ma mère, elle m'avait dans ses bras. Mais non, j'ai 37. Ah, OK. Ah, tu es bien dans le formol, toi. Ah, merci. Merci. Hey, t'étais jeune pareil, là. OK, ouais, t'as vécu une belle soirée. Tout a consommé. T'as allumé un débat. C'est sûr. Pas ce show-là, je pense. Mais... Non, pour vrai, LP, non. J'étais quand même sage. Ben, c'est ça, ouais, j'étais... Mais tu te rappelles du pacing du show, man. Dis-moi-les, je veux entendre ça, je t'ai coupé. Ben, Living End, qui est un band de l'Australie, qui est un des meilleurs guitaristes, qui est hallucinant. Il y avait une contrebasse, puis moi, c'est un band que j'ai suivi après. Puis le deuxième band, je peux pas te dire c'était quoi, mais je sais que c'était du genre de reggae, whatever quoi. Puis je me rappelle que la foule avait fait comme... elle avait juste pas embarqué, là, mais genre zéro. Puis ça a créé un gros malaise. Puis je me rappelle juste que le band est sorti en plus dans la foule pour s'en aller. Ah ouais. Je sais pas si c'était de l'arrogance ou juste parce qu'ils sont un peu caves, mais ça a juste créé un gros... Ils ont fait crisser à la porte pendant le show puis ils pouvaient pas revenir backstage. Wow, espèce de walk of shame. Puis il faut que tu comprennes, Dave, Seb, pour de reste, ça tombe de même, mais c'est son band préféré, puis c'est un peu une joke à tous les podcasts ou presque. Il réussit à mettre Offspring à quelque part, où il y a quelqu'un qui parle d'Offspring, puis il parle d'Offspring à tous les podcasts. Et là, c'est drôle que tu sors ça, pas stagé rien, puis il en parle. Hey, c'est un des bands d'adolescence assez culte, je te dirais. Moi, j'ai même été... Ils ont joué au Saguenay, eux autres, pas à Alma. Ouais, il y a 2 ans. Ouais, il y a 2 ans. C'est un gros auditorium. Mais même au courant des shows qu'ils font ailleurs. Mais ça m'a étonné qu'ils aillent à Alma. Ça t'a pas surpris, toi? Mais ils ont joué à Rouen, ils ont joué... C'est où? Je les ai vus à Rimouski. Ils sont-tu devenus comme... ils vendent plus nulle part ailleurs qu'au Québec, fait qu'ils se tapent la tournée québécoise? Non, mais c'est parce que pour vrai, tu sais, mettons à Rouen, ils ont battu le record de billets pour le festival Lumière, je sais pas quoi.
OK. Puis à Alma aussi, ils ont le record de foule. À Trois-Rivières, ils ont dépassé le nombre parce qu'ils ont joué au Festivois. Mais tu sais, c'est des endroits où tu as plein d'autres band punk qui vont jouer. C'est juste qu'Offspring, tu sais, C'est un gros nom, là, je veux dire. Ben c'est ça, ils sont gros calibre, mais ils font comme, hey, nous autres, on va quand même des régions, mais ils font ça un peu partout, je te dirais. Puis Non. c'est quand même cool, tu sais. Puis c'est drôle parce que cette tournée-là que vous parlez il y a 2 ans, c'est celle avec Sum 41? Non, Non, c'est pas celle-là? non. C'est vraiment juste les festivals qui faisaient un peu durant l'été parce que ils ont fait une tournée avec Sum 41, dans le fond, il y a peut-être 3 ans, 2 ans, pareil, avant le COVID. 2 ans. Ouais, 2 ans aussi. Puis Ouais. ils font le Canada beaucoup. Puis là, je travaille aussi avec le groupe de musique Simple Plan. Je suis graphiste pour eux autres. Puis là, ils viennent d'annoncer une tournée canadienne aussi. Puis ils font 22 dates au Canada, Offspring, avec Simple Plan qui ouvre pour eux autres. C'est un peu l'inverse que d'habitude. Mais ils viennent de faire 2 ans avec son 41, puis ils refont encore. Mais là, ils partent du Nouveau-Brunswick, ils parlent d'Halifax, puis ils font vraiment là, 5 semaines en plein hiver, le Canada, jusqu'à Vancouver. Là. C'est rare des bands qui font tant de dates que ça. Là, là. Ils ont fait une tourne en français aussi, c'est ça. Ils ont l'air d'avoir une connexion avec le Québec et le Canada. Peut-être. Ça doit être un gros marché pour eux autres, j'imagine. Peut-être. Mais longtemps, le Montréal, le Québec a été gros pour le punk rock. Il y a des bands. Moi, je pense, mettons, à Millencolin, qui vient de la Suède. Je les avais vus à New York, puis écoute, mort, là, pas un chat quasiment. Au Vans en plus, puis tout le monde s'en va quand ils embarquent. À Montréal, c'est le contraire. C'est comme tout le monde se garoche quand c'est Millen. Puis ça a toujours été sold out, toutes leurs shows. Sont vraiment. Mais il y a des endroits, des fois aux États-Unis ou ailleurs, je ne sais pas, le Québec a quand même de quoi, ou le En Canada. parlant de Millen, aussi un petit inside sur leur album, je pense que c'est Home From Home. Ouais. Que tu as un peu une petite illustration, puis dans le coin en bas, tu as une illustration du Spectrum de Montréal, sur la marquise en haut, en avant, sur le cover d'un album quand même de Millencolin. Puis il n'y a pas grand-chose, mais tu vois le Spectrum de Montréal, il doit avoir un lien avec eux autres, puis avec Montréal, c'est sûr. Non, ils se sont pognés une blonde ici, là. On dirait que c'est. Peut-être, ouais, c'est ça. Ils ont des blonde, lobes dans, Ouais, ils ont des lobes dans le bonhomme Vieux-Montréal. dans le coin, là. Celui qui vieillit bien. Ça, c'était un de mes beaux souvenirs, mon premier souvenir de punk. C'est C'était cool. pas un des meilleurs, je me rappelais pas autant de cette liste comme toi. Puis l'autre, c'est comme ça, c'est un beau souvenir. C'est mon premier mosh pit, premier show là, que ça a brassé. Ça, j'avais genre 16-17. C'était à l'Arena de Joliette. Il y avait Vulgaire Machin, Grimmskong, puis Groovy Hardward. Wow. C'était malade. Au Ça, line-up. Au line-up je pense que c'est québécois. comme les dernières runs de show, on dirait, d'aréna de même que moi, j'ai de band punk québécois. Tu sais, je pense que j'ai pogné à la fin là, de ce qu'ils ont pu faire puis bien remplir parce qu'on dirait qu'après, ça s'est calmé, la frénésie genre du punk québécois. Là. Ouais. On dirait oui, il y en a toujours, mais c'est moins gros que c'était. Là. On parle de l'Arena de Joliette bien plein. Là. Tu sais, moi, Non, c'est ça, c'est fou. je pense pas que ça se revit encore. Là. Tu sais, dans le fond, ça devait être début 2000, là, genre 2002, 2003. Là. Peut-être que j'ai La fait question, ça. c'est est-ce qu'ils ont encore un aréna à Joliette? Ouais, toujours là. Bien entretenu, une équipe de hockey qui aime bien se bagarrer. Ouais. Mais il y a c'est eu show vraiment. Là. Mais ça, d'ailleurs, ce show-là, c'est là que j'ai réalisé que c'était quand même nice d'être un petit bonhomme qui est party pack parce que j'étais facile à faire du body surfing, puis j'adore ça. J'ai adoré ça. C'était mes premiers body surfing. J'ai perdu un soulier, je suis rendu chez nous, je saignais d'un pied, mais j'ai eu la plus belle soirée de ma vie. Là. C'était hot en crise. Ouais. Tu parles de body surfing, puis il y a quoi, ben, mettons, ça va faire 4-5 semaines là, quand le podcast va sortir, mais on est allé voir Anti-Flag il y a 2 semaines. Ouais, Puis écoute, à un moment donné, on a vu un gars en Le body 11. surfing, puis c'était comme si. Écoute, c'est comme si on n'avait jamais vu ça tellement, tu sais, à cause du COVID, à cause de. Ouais, qu'on n'est pas obligé de toucher un inconnu. Là. Ouais. Non, puis là, on voyait un gars en body surfing, puis on était quasiment en train de l'applaudir, genre, tellement que c'était. Ouais. Puis, mais c'est ça. Faut que je le prenne. Ah, ouais. Puis là, début novembre, de même, Anti-Flag, j'étais pas là, mais y avait-tu des masques dans la foule? Comment ça marche? C'était. Ouais. Non, mais il faut être assis ou t'es debout? OK, on s'est fait avertir à peu près 40 fois pour mettre notre masque. OK. C'était bizarre. Tu pouvais être assis, boire, ne pas avoir ton masque, mais si tu bois debout, il faut que tu mettes ton masque. Puis quand tu bois pas, tu as ton masque. Puis sur le parterre, où il y avait le pit, normalement, il y avait des chaises. Mais nous, on est au balcon parce qu'on est vieux puis on est sage. Ben ouais. J'étais pas tant à l'aise d'aller me frotter. T'sais. Le balcon, première rangée, super bonne vue. Puis à Anti-Flag, les chaises ont comme commencé à s'empiler.
Le monde se levait, Ouais. il empilait les chaises. Puis là, t'as des gros motons de chaises un peu partout, puis t'as le monde qui ont commencé à se pousser. C'était cool à voir. Ça rappelait un peu l'énergie qu'il est supposé avoir pendant le show, mais en même temps, un petit côté wrong. C'est comme, Mais c'est je une suis perte pas de sûr. contrôle, dans le fond. Oui, vraiment une perte de C'est contrôle. ça, Totalement. Puis là, il n'y avait Ouais. plus vraiment de masque. Mais c'est parce qu'il y avait un espace entre la première rangée, mettons, puis le stage. Puis il y avait des gardes de sécurité. Puis là, il y a un Ouais. pit qui a commencé là. Puis quand le pit a commencé, là, le monde a comme arraché les chaises. Mais tu sais, avec respect, honnêtement, là, les chaises n'étaient pas garochées. Non, ils n'ont pas lancé, ils ont juste fait C'est des. comme Ils ont genre un poliment pit. fait des tas. Tu sais. Ah ouais. Ouais. Puis Ben, nous autres, on a essayé d'y Show, aller. Flag, le Mani, tu t'attends à quoi? Là? C'est sûr que. Mais c'est Non, mais ça, c'est ça, mais c'est juste que je pense que c'est encore tout assis, donc c'est encore assis, masque, mais C'était là, supposé être assis avec anti-flag, masque. ok, correct. C'est plus là. À partir de maintenant, c'est debout, ça va être correct. Mais c'est ça, puis à un moment donné, il y a un gars qui a monté sur le stage pour faire du du stage stage dive. dive. J'étais jaloux. Puis C'est pas moi. la sécurité capotait sa vie. Là. Ouais, là, ça m'a Anti-Flag a comme arrêté à la toune. OK. Puis ils ont été serrés à la main du gars de sécurité. Ils ont fait comme c'est cool, man, on s'en occupe. Ils ont fait comme la dernière place qu'on veut qu'il y ait de la police, c'est dans un show punk. Déjà, le Metropolis nous permet de dépasser certaines règles, puis pas, il shut down pas le show pour l'instant. Soyez cool. Ouais, parce Essayez de que respecter si le le monde plus va sur le possible. stage, le show aurait arrêté. Ouais. Mais en même temps, ça me fascine parce que ici, on est là, on capote, c'est un show punk, puis ils regardent tout si tout le monde est vacciné. Tu peux pas. Tout le monde est vacciné. Ils veulent pas que le monde il se rentre dedans, même s'ils sont consentants de se rentrer dedans. Mais aux États-Unis, t'as la fille de Brass Against the Machine qui a demandé à un dude de venir sur la scène, puis il a pissé d'en face il y a quelques semaines. Nous autres, on capote à cause du body surfing. Mais l'urine, wrong, c'est ça. stérile jusqu'à un point. Là. C'est vrai, Ouais. t'as raison, il y a pas de COVID dans la pièce. On devrait arrêter le body surfing. Puis tout Est-ce que le ici. gars avait son masque? C'est ça l'affaire. Est-ce que. Non, mais Vous j'ai avez pas pas lu pensé d'études ça, comme cette quoi fois-là, le vous l'avez Golden pas vu. Shower transmettait la COVID. C'est ça, ouais, J'ai t'as pas raison. d'études Mais vous l'avez vu là-dessus. de ce Ouais. qu'on parle. Moi, je l'ai Non, pas je vu. l'ai moi. pas vu. Non. Il y a un gars qui m'a envoyé le vidéo, puis je fais comme plus jamais. Comme envoie-moi plus. Two girls in one cup, c'est un peu la même affaire, mais là, c'est avec de l'urine. Tu sais, c'est comme. Ben, c'était parce que c'est une crise de belle chanteuse que tu fais comme pourquoi elle fait ça? Moi, je les suivais déjà, Brass Against the Machine. Ils font beaucoup de covers de Rage Against the Machine, mais il y a des sax, des cuivres, tout ça. C'est vraiment. Ça sonne, même. La fille, elle chante sacrement. Puis là, je vois cette nouvelle-là. Je fais ah ouais, je regarde ça, man. Puis elle est juste, j'ai envie de pisser. Elle râle ça à un moment donné. Elle dit j'ai envie de pisser, je peux pas m'en aller. Fait que toi, moi, un esti de motherfucker, moi, il pissait d'en face. Tu sais, genre, puis là, à part la toune, mon Dieu, c'est Killing in the Name ou je ne sais plus laquelle, bref, une toune qui ramasse là, de Rage. Là. Puis elle trouve le gars pendant le set, il monte, puis elle dit mets-toi là. Puis elle crie fuck you dans la toune pendant qu'il pisse d'en face. T'es comme oh shit. Oh, ça c'est brasse. comme une version d'année 2000 de J.J. Allen. C'est direct ça. Exact. Mais en même temps, moi, ça me rappelait, on a une Québécoise qui a cette rumeur-là, je ne sais pas, cette légende urbaine-là. Ma mère m'a dit qu'elle a vu ça. C'est elle qui a vu ça, qui est une fan de Marjo. Puis Marjo aurait fait ça aussi en show à l'époque, pisser sa scène à quelques reprises. OK. Ah ouais, j'ai entendu ça aussi. Ouais. C'est punk en crise, ça. Ah Ouais, ouais. mais Marjo, bon, tu sais, mon oncle est chauffeur de taxi, puis il a déjà monté dans son taxi. OK. T'as pas tout le temps à jeun, hein? Ça se peut. Moi, j'ai joué de la guitare avec elle, justement, en direct de l'univers pour Mariana Maza. J'ai joué de la musique avec Marjo. Moi, dans Oh, wow. Ah ouais? check cool, sur ça. ma bucket list. Vraiment. Mhm. Elle, c'est nice. une qui était à cette époque-là. C'est comme notre Joan Jett du Québec. Là. Ouais. Elle et Vraiment. Diane Dufresne, tu sais, c'était comme les deux. Ouais. Tu sais, c'était trash pareil pour l'époque, là, ce qu'ils faisaient. Là. Vraiment, vraiment. Mais là, je sais pas pourquoi on parlait de piste d'en face. Ah oui, votre body surfing. On en est là. Ouais, un anti-flag, le masque, tout ça. Ouais. Ah, ouais. Mais c'est quand même fucked up. C'est ça qu'on capote encore avec du body surfing. Je sais, là, les cas, tout ça, c'était à checker puis faire bien attention. Puis que, je pense là, en Allemagne, c'était comme. L'Autriche aussi, ouais, Mais là, il y a Ah, Sadelic Surfer qui avait une tournée européenne qui s'en venait. Ouais, là, ils ont annulé ça. ils viennent de l'annuler, eux autres, en Europe, parce que l'Europe, justement, ça va pas bien. Fait qu'ils ont, tout le monde cancelle. Fait que, tu sais, faut garder ça safe pour qu'on veut continuer à avoir des petits shows de temps en temps. Mais, tu sais, en même temps, tout le monde est vacciné, tout le monde rentre. Des fois, c'est moins de cas possible. Là. Ben, c'est juste ça qui est achalant. Là. S'il faut faire attention, oui, là, je suis le premier. Là, je suis pas genre un conspi là, qui fait comme ah, non, c'est pas ça. C'est que ça fait chier de se dire qu'on est tous vaccinés dans un même endroit, puis on a encore peur de faire du body surfing. Comme, C'est ça. Ouais. Puis, tu sais, il n'y a pas eu d'éclosion là, à ce show-là, à ce que je sache. Puis, tu sais, j'ai mes billets de saison pour le CF de Montréal. Puis,
ça sonne toujours bizarre dans ma bouche quand je dis pas l'Impact. Mais bref, le CF de Montréal. Puis, je veux dire, c'est 20 000 personnes non-stop. Là. Je veux dire, puis on enlève nos masques rendus assis. Mais je veux dire, quand il y a un but, je m'excuse, là, mais on ne remet pas notre masque. Puis, hey, on se fait un high five. Là. C'est comme on se lève. Puis, anyway, on est tous collés. Genre, puis, il n'y a pas eu d'éclosion. Il n'y a pas eu. Fait que, je comprends. J'ai fait ce que j'avais à faire. Je continue à le faire. J'ai aucun problème avec ça. Puis, c'est là que ça, je le comprends. Mais, Colin, je peux te savoir comme. C'est ça. D'avoir eu ce feeling-là au show, j'ai fait comme wow, OK, en 2 ans, c'est la première fois genre, qu'il y avait cette énergie-là. Puis je trouvais que c'était parfait que ce soit anti-flag. Je trouvais que ça fitait avec la vibe, mais en même temps, ils ont été super respectueux. Puis même j'ai une de mes amies, elle a pogné une photo avec le chanteur, puis il n'a jamais voulu enlever son masque, sa photo. Genre. Fait que, tu sais, il y a quand même un respect des normes, etc. Ouais. Mais non, puis il arrive des States, donné... eux autres, là, à un moment donné, il faut qu'ils jouent un moment donné d'une autre game, il faut qu'ils passent des tests pour sortir. Fait que c'est pas pareil. Là. Ça doit le foutre la chienne, de voir 1000 personnes à toi soir. À un moment donné, tu dis, je monte mes chances quand même d'être malade. Ouais. Si je Exactement. Non, c'est clair. Puis, mettons, si on part avec le café, ton plus vieux souvenir de café, ce serait quoi? Ça remonte à quand? Puis, ta relation aujourd'hui avec le café, ça ressemble à quoi aussi? Premier souvenir de café, je ne sais pas si tout le monde dit un peu ça. Là. C'est un peu ma première bière, là, dans le sens que tu fais semblant de l'aimer. Ouais. Parce que les autres boivent ça, puis c'est cool d'aimer le café, parce que les adultes en boivent, tu vas en boire. Écoute, il fut une relation amoureuse. Puis je buvais un peu de la crap. On dirait que moi, j'ai l'âge de. On a su c'était quoi le bon café comme dans vingtaine, genre début vingtaine. Sinon, c'était. Ouais. Moi, je me rappelle TQ, là, c'était du Folgers là, quasiment, là, la cuillère là, instantanée, là, de l'eau chaude dégueulasse. Là. Fait que c'est en vieillissant que j'ai développé mon petit goût, puis que là, depuis une couple d'années, j'ai mon petit barista, puis j'aime bien faire des petits espressos, mais mes premiers souvenirs ne sont pas tant marquants. L'odeur m'a tout le temps comme réconforté. Genre, ça a pris du temps avant que je devienne addict, là, c'est ça, depuis comme 6 ans. Là, je suis vraiment addict. Genre, il y a même eu un moment dans ma vie, je le disais à ma blonde, je dis là, je me couche, puis j'ai hâte de boire mon café demain. C'était comme, je m'endormais en faisant, ça va être bon, là. C'était problématique. Des fois, je me couche le soir en réfléchissant à quel café je vais boire le lendemain, puis comment je vais le faire. Je me prépare d'avance mentalement. Fait que le matin, je suis prête. Moi, c'est ça, quand je fais l'amour, là, je pense à. Non, c'est vrai. À moi? Café, je vais faire un petit cortado. Moi, d'ailleurs, j'ai une anecdote que je vais raconter parce que par rapport au café, ma blonde a ri de moi à toute fois. Là, ça fait 7 ans moi, que j'étais avec ma blonde. Puis c'est arrivé ça il y a peut-être 3-4 ans. Puis on est au lit le matin. Puis je sais pas pourquoi, mais on avait comme. On venait de dire on se fait-tu un café ou on reste couché un peu. Puis là, finalement, on se colle. Puis on est un couple. Fait qu'évidemment, on se met à faire des cochonneries. Puis elle se met à jouer avec mon organe masculin. Puis j'ai comme dit la phrase. Ah oui, fais-moi une pipe, puis après, je vais te faire un bon café, mais d'un ton, vraiment oui. Non, j'ai comme. Mais je le disais, puis là, évidemment, on n'a jamais eu de rapport sexuel parce qu'on s'est mis à rire, puis genre, on est comme, voyons, c'est bien cave, tu sais. Genre, oui, après, on va te faire un bon café. On a ce running gag-là depuis comme 4-5 ans. De comme, ah ouais, on va te faire un bon café. Tu sais, un peu gommé le matin, là, comme, ah ouais, on va faire du sexe, on va te faire un bon café. Un échange. C'est des échanges. Hein? Oui, c'est pas un vieux souvenir, mais c'est un bon souvenir de café. Ça va rester toute ma vie, ça, pour moi puis ma copine Raphaël. La phrase « m'a te faire un bon café », là, mettons, tu me dis ça à n'importe quel moment de la vie, ça me ramène à ce moment-là au lit avec ma blonde. Genre. C'est creepy. Hein. Des fois, tu l'es pas creepy, mais on a tous un petit creepy en soi. Puis moi, à ce moment-là, il a pris le dessus un peu. Excellent. J'aime ça. On dirait que je vais être à l'écoute de mon petit creepy à partir de maintenant. Je t'ai dit, ça n'aide pas la vie sexuelle d'un couple de dire à ta blonde, oui, faisons l'amour, après je vais te faire un bon café. Ça, non. C'est peut-être encore ça, c'était dans ma passe où j'étais addict là, au café. Là, que genre, je me couchais le soir en pensant à mon café le lendemain. Fait que c'est dangereux, man. C'est vraiment addictif, ce style produit-là, man. Parce que clairement, j'aime plus avoir des rapports sexuels que le café. Là. Ça n'a pas rapport que j'aie dit ça. Là. C'est ça. Mais t'as-tu essayé les deux en même temps? Tu sais? Oui. C'était ça la solution? Peur de me brûler. Oui. T'as-tu des spots de café ou ce que tu vas en particulier? Ben, là, je sais qu'il y en a de la Rive-Sud de vous autres. Moi, je suis à Longueuil. Y en a-tu dans ce coin de Longueuil? Ben, moi, je suis à Saint-Bruno, mais je vais des fois à Longueuil ou à Nlaté. Là, qui a l'air de rien que je vais vous parler.
qui est dans la place Longueuil, un centre d'achat un peu crasse de Longueuil. Un peu crasse, un peu. Il est très crasse. Mais il y a, moi, je vais souvent faire mon épicerie là parce qu'il y a une épicerie. Là, je justifie pourquoi je rentre dans cette épicerie, dans ce centre d'achat crasse-là. Et ils ont une place qui s'appelle, qui a l'air de rien, le Café Européen. Puis, ils ont plein de types de grains, man, que ce soit africain ou brésilien, whatever. Puis moi, j'ai comme trouvé ma sorte là-bas, qui c'est le William, qui est comme un peu une torréfaction, genre d'un mix un peu de tout. Là. Il n'est pas trop corsé. C'est un bel hybride pour moi. Il est parfait. Puis, je sais pas, j'aime. T'arrives là, c'est chaleureux. Oui, c'est dans un centre d'achat, mais les gens sont super accueillants. Et oui, ça, des personnes âgées à Place Longueuil. Ouais. Il y a des petites viennoiseries, tu sais, qui ont été faites avec amour. Là, fait que, non, j'aime bien. J'allais au cinéma, moi. Au cinéma, À Place Longueuil, ouais. Il y avait un cinéma là-dedans? Ah ouais, man. J'ai vu une Tortue Ninja, le premier, c'est là. Place Longueuil? Ouais. Ah non, toi, c'est l'autre centre d'achat, je pense, où il y a le Guzzo, tu parles. Non, il est en dedans du centre d'achat, en face d'un magasin de musique qu'il y avait. Vous taperez ça, vous irez voir, je vous garantis. En tout cas, il n'y a pas de cinéma dans celui-là en ce moment. Non, ça fait longtemps qu'il n'est plus là. OK, parce que je pensais que tu parlais de l'autre au Guzzo, je ne voulais pas testiner. Non, j'ai le souvenir, là, Place il est dans le Longueuil, centre d'achat, puis c'est louche, là. Tu débarques du pont, Place Longueuil, il est là, celui-là? Ouais. Au coin Saint-Charles. Ouais. Je trouve ça drôle qu'ils appellent ça le Café Européen, parce qu'il n'y a pas un style européen là-dedans. Puis... Les Européens ne font pas vraiment du... Ben, en tout cas, pas tous les Européens. Ouais, c'est ça. J'ai vu ça... Je n'embarquerai pas là-dedans. C'est de la place, mais bref, le café est bon. Fait que c'est là que je vais, mais j'ai essayé, sinon, il y a une autre petite place café troisième vague et dans le coin de Longueuil, là, il y en a plein de toute façon. Puis je suis pas. Non, ça, je n'ai pas embarqué encore. J'aime pas les arômes. Moi, je veux que mon café goûte le café. Je veux pas qu'il y ait un zeste d'orange ou de caramel. Je sais pas vous autres, là, mais. Ben, moi, je suis plus à l'inverse. Là. Moi, je trouve que tu goûtes le café quand tu goûtes vraiment le terroir puis d'où il vient. Fait que des arômes plus fruités. Mais encore, c'est une question de goût. Hein, on va pas te. Oh, ouais, exact. Mais j'aime. Mets son micro à off. Non, mais je suis juste très traditionnel dans mon café. Non, mais c'est correct. Je veux dire, il n'y a pas de bonne et de mauvaise réponse. Je pense qu'un bon café peut être traditionnel s'il est bien fait quand même. Mais il faudrait ça peut être les deux. Vous conseiller dans le troisième vague, parce que je n'ai pas trouvé ma bonne vague. Ben, moi, à Longueuil, j'adore le N-Latte qui est sur Saint-Charles, qui n'est pas loin. Mais c'est sûr que, tu sais, Étienne, tu as des trucs vraiment flyés, tu as des trucs plus classiques. Moi, je suis plus dans les trucs, plus c'est flyé, plus j'aime ça. Mais il y a des trucs classiques qui sont super bons aussi. Et je pense que quand j'ai été au N-Latte, je suis parti dans du trop flyé. Peut-être. Oui, il y a comme souvent un build-up à faire pour ça. Si tu peux pas passer d'un café super classique à de quoi d'hyper funky, puis il y a bien des chances que ça passe pas. Un peu, je le ramène à la bière, mais si ta première bière, c'est une IPA, ça se peut que tu boives plus de bière. Ouais, que tu aies mal à mâchoire. Ouais. Mais Max, il part quand même souvent de Saint-Bruno, quand même assez loin, pour souvent aller faire un tour au N-Latte. Moi, c'est pas loin, là. Je vais autour de chez nous, il y en a un peu. Mais je vais à Montréal des fois. Pour moi, c'est pas. Ah ouais, t'es pas. Ah ouais, ok, tu traverses un pont. Ok, des fois, des fois. Longueuil, Saint-Bruno, c'est 15 minutes à peu près. Ouais, ça, dans le fond, c'est pas super loin, mais ça me dérange pas. Il y a un temps, avant, je pense même que le N-Latte ouvre, je le connaissais pas encore, puis il n'y avait pas tout le. Mettons, Viridi n'existait pas, Café Sans Fil, TMG compagnie, tout ça, des petits cafés dans mon coin n'existaient pas. Je partais de Carignan, puis j'allais revirer sur Avenue du Parc. Ça me prenait genre 40 minutes à aller acheter du café, mais ça faisait partie du trip. On allait là, puis on prenait un petit café, puis on allait chercher des petits bagels sur Saint-Viateur dans ce coin-là. Puis là, je regardais le monde avec leur perruque. Mais je vais continuer. Dans le fond, on a embarqué dans le café. Fait qu'on va faire notre tour de table, ce qu'on boit, ce qu'on écoute. Oui. Je vais commencer. C'est rare, je commence. Ben oui, je t'offre la parole. Les épisodes, vous changez de type de café, les boys? Ouais, moi, je pense à peu près un sac par semaine. On est deux à en boire. Fait ça va vite. Un sac, combien de grammes? 340 grammes à peu près. Oh, puis, tu sais, comme en ce moment, j'ai comme 3 sacs pleins à la maison. OK. Ça me doit à peu près 2-3 semaines. Fait que, OK, ça boit du café. Ben, pas tant, 1 ou 2 par jour, pas plus. Mais à 2, ça va quand même vite. Ouais, c'est ça. Moi, ça me t'offre peut-être 2 semaines environ. Mais tu sais, des fois, à job, j'en amène. Tu sais, j'en bois un le matin, j'en amène un à job. Fait que tu sais, ça va vite, là.
à coup de 2 cafés, ça dépend encore là quel genre de café que tu fais, etc. tu sais, mais c'est ça, puis c'est ça, je suis allé à Prévost, parce que comme je dis à tous les épisodes, de Chaud dans le Nord, à proximité de Saint-Jérôme, il n'y a pas tant de place pour trouver du bon café, mais Kowi, qui est excellent, fait que je suis allé me chercher un classique, là, la station. Puis c'est ça, très sucré dans les arômes. Mais par contre, sur le comptoir, malheureusement, c'était un petit peu agace. Il y avait ces coups de vent qu'il fait. Là, il y avait 3 coups de vent pour le temps des fêtes. Il était sur le comptoir, mais on ne fait pas les acheter. Fait que là, il y en a un, c'était sucre à la crème, l'autre, c'est gâteau aux fruits, puis le troisième, je sais pas. Des coups de vent, c'est comme. C'est quoi un coup de vent? C'est comme des petits lots. des quantités limitées qu'il fait. OK, c'est comme genre des 100 kilos. grammes, mettons, là. Non, c'est juste des sacs qu'il fait, mais c'est des quantités vraiment plus. OK. Mettons, il y a 20 sacs de chaque, ou etc. Puis une fois que c'est comme fait, des il en fait micro-lots plus. qu'il va acheter, puis c'est ça. C'est... Ouais. Mais là, c'est ça, il y avait les 3 spéciaux du temps des fêtes, mais on ne peut pas les prendre. Ils étaient là. J'étais comme, je peux Mais il les va prendre, sûrement les mais... sortir bientôt, j'imagine. Ouais. Mais c'était pas Dan qui était là. Fait que, tu sais, je sais pas, peut-être que j'aurais pu jaser un petit peu avec, essayer d'avoir. Mais en tout cas, bref, si t'écoutes Dan, je vais retourner se voir. Ouais, si t'écoutes Dan, on est déçus de ton attitude. Ouais. Tu C'était dis rempli qu'il y avait de- il y avait 3 saveurs? Il y avait 3 saveurs C'est différentes. cool, c'est vraiment cool. Ben, On est saveurs à 3. faire. On est 3 en même temps, c'est différents, bon. là, avec Ouais. peut-être pas 3 saveurs. Il pourrait en donner chacun un, bon, on les essaye. Comme. Mais oui, donne-nous-en, Dan, qu'est-ce que t'attends, Calvin? Ouais. Commandite de café, les boys. il me Ben semble que ouais, c'est on Ben travaille oui. là-dessus, on travaille là-dessus. Là. Mais gars, Pas évident. si Fred réussit à faire de quoi avec l'avant-garde, on va te mettre sur le café. Ouais, c'est ça. On va plugger avec le café européen, ça a la place. Ah ouais, Plug-nous avec le cordon bleu, man. On va pas manger en buvant notre Oh, café. ouais. Pis tout. Un bon café avec des bines. Ben oui. Ah oui. Puis là, ce que j'écoute ces temps-ci, on va dire, je fais un petit. J'écoute et je vais commencer à lire aussi. J'ai acheté le livre de Bad Religion, Do What You Want. Moi aussi, j'ai L'histoire commencé de à Bad lire. Religion. Fait que j'ai Mais le vraiment mien, hâte. il est dédicacé, puis pas le tien. Ouais, mais c'est correct, ça. Mais il n'est pas dédicacé Fait que- par les gars de Bad, c'est ça qui arrive. Ah, c'est ça. Par Jesse Fush. Fait que c'est ça. Bref, j'ai hâte de commencer cette lecture-là. Bad Religion, c'est un band que je trouve super important là, dans mon histoire musicale. Fait que j'ai bien hâte de lire ça. Mais sinon, j'ai reçu mon vinyle de Lars Frederiksen, chanteur, guitariste de Rancid, album solo, acoustique par moment, par autre moment, juste solo électrique. Il reprend des tunes de son band Lars and the Bastard. Hey, je savais même pas qu'il avait sorti de quoi, man. Je vais tellement aller m'acheter cet album. Ouais, là, c'est C'est un le- EP Il de vient de 6 tunes. sortir. Ça fait pas Hallucinant. longtemps. Hallucinant, pour vrai, je trippe. Je l'écoute en boucle. Écoute, il tourne, il est encore sur ma table tournante là, en ce moment. Et là, pour l'épisode, je l'ai remis dans ma pochette parce que je voulais juste montrer. Je vais faire mon frais comme Fred, il fait souvent. Là. Ben ouais. Fait que là, je vais Tellement juste beau en plus, montrer, celui-là. tu sais, je le trouve vraiment beau en plus. Oh, Avez-vous la même belle version, toi puis Fred? Ouais. Fait que je vais pas faire en masse de scratch avec ça. Ah oui. Ouais. Non, mais honnêtement, c'est vraiment un gros coup de cœur. Simple au bout, mais c'est ça, sa voix. C'est ça, j'aime juste. Je pense que j'ai toujours plus trippé sur Lars même que Tim. Je vais aller jusqu'à dire ça. Fait que Non, je suis ouais. comblé là-dedans. Lars a tout le temps été plus fascinant parce qu'il était une époque où il y avait très peu de gens avec des tatous d'en face. Fait que moi, je me rappelle. Oui, oui, Ouais. c'est vrai, oui. Fasciné, Oui. là, c'est Je me comme- rappelle quand j'étais petit, je le voyais. Je suis comme, oh, lui, c'est. Ah, non, il J'aimais est, les tatous, mais lui, c'était comme Ouais. un autre. Mais ben, ouais, trippant, là, si vous avez la chance aujourd'hui, d'aller- t'es un rapper, t'as des tatous d'en face, ils sont tous Ah de oui, même. c'est ça. là. Ouais. Mais Lars, c'est un pionnier du tatou à la Post Malone, mettons. C'est lui qui Ah ouais, Vrai clairement. pareil. Clairement. Ouais, fait que c'est ça. Fred, tu veux-tu y aller? Tu veux-tu Ouais, continuer? moi y aller. Peut-être un café. Ce que je bois de ce temps-ci, peut-être un café que Dave pourrait peut-être partir de ça. C'est Zab qui fait ça. Ah, mais il y en a, ça se peut-tu au N-Latte? Oui, oui, Ouais. oui. Le joyeux Roger. Puis justement, c'est un peu torréfaction, un peu standard, facile. Il serait dans ta gamme. Brownies, noisettes, crémeux. C'est ça qui est écrit dessus. Là. Fait que, tu sais, là, fait que c'est. Puis, je l'ai présenté, je pense, dans le bout de l'Halloween, il y a 2-3, il y a peut-être un mois. C'est des gros sacs. Là. Ça, c'est comme un 900 grammes. Ouais, pour tes Mais- voisins. là. 907 grammes exactement. Mais c'est que c'est le passe-partout parfait. Puis, justement, des fois, je me tanne un petit peu, mais vu que c'est ça qui est dans mon moulin, puis c'est comme rendu compliqué, changé, mais là, j'ai un nouveau moulin, puis j'en ai un autre à vendre. Là, je pense que je le vendrai plus, puis je vais mettre d'autres choses dedans, tu sais, pour pouvoir gager Tu mes commences à affaires. comprendre, j'aime Fait ça. que là, ton je commence à raisonnement. comprendre. Là, Max ne veut pas que je le vende, mon ancien moulin, puis il veut que je le garde. Non, ben non, je veux pas que tu le vendes. Fait que, puis anyway, je le vends pas, j'ai pas d'appel, là, tu sais. Là.
Fait C'est que, pas les du appels. marketplace, là. C'est ça. J'ai pas de messenger qui Ouais, rentre. c'est ça. Ça marche quand pas avec il les rentre, appels, Fred. Non, c'est ça, j'ai pas d'appel. Oui, non, j'ai reçu des fax, par exemple. Puis même Mais- dans les commentaires de l'épisode, là, s'il y a des gens intéressés. Ouais, Non, non, mais mais- c'est ça. Faites pas de prix. Si tu veux le vendre, Fred, je peux trouver quelqu'un sûrement, mais Je moi, sais, je le je sais, garderais si mais j'étais toi. je veux le vendre puis je veux pas le vendre en même temps, tu sais. Fait que. Parce que justement, moi, j'aime aussi souvent quand c'est un peu fruité puis différent. Tout dépend comment je le bois. Des fois, espresso, quand c'est fruité, ça va être plus cool. Mais quand un latte ou un petit espresso, un petit cappuccino, toi de même, c'est un Ça beau fait mieux, passe-partout. ouais, des fois. Ouais. Ouais. Tu perds moins les arômes C'est dedans. ça. là. Ma blonde l'aime beaucoup. Puis quand je fais un café, là, quand on se lève, là, après avoir fait des affaires, là, tu sais, là, j'y fais ça. Là, puis, Ouais, toi, on va te faire un bon elle est café. contente, elle est contente. Faites encore ça à On a votre le même âge? pick-up line de Go Winner qui est en Ouais. couple. Fait que c'est ça. Fait que pour de vrai, Dave, tu vas. Joyeux Roger, c'est comme le gros vendeur du Zab. Là. Ben, ils ont un roast plus dark encore. C'est leur bon matin. Ouais, C'est qui est vraiment nouveau. un dark roast. Ça, si t'aimes les trucs plus vraiment classiques, ça serait un genre de café pour toi. Ouais. Allez, One Latte, pognez ça, les boys. Mais ils Ouais, n'ont pas le bon yes. matin, mais ils ont des Non, trucs. pas le bon matin. Le Roger, moi, j'ai le Ouais, Roger. il l'a, ouais. Joyeux Ouais, Roger, ouais. puis ouais, c'est en tout cas. Puis bon matin, il avait parti ça pour une fondation de skate, un skater qui est décédé là, il y a récemment. Mais, oui, Ok. ouais. Puis il y a une pièce qui allait à sa fondation. Là, il ridait avec Vance, un Québécois, super cool. Il était bien aimé de l'industrie. Fait qu'ils ont parti le bon matin, puis il y avait une pièce qui allait à sa fondation quand tu achetais un sac. Ah, très nice. Fait que, puis aussi, qu'est-ce que j'écoute de ce temps-ci? C'est Billy No Mates, qui est Nice. un band. Cet album-là est fait avec, c'est le chanteur de Snuff, un band du UK qui a parti ça. Puis c'est Joey Cape de Lagwagon qui joue la guitare. Il y a le gars de Snuff qui chante, un guitariste de Sam.I.Am, puis le bassiste de je sais pas qui joue dedans. Là. Super bon, super catchy. Si vous aimez un peu la voix un peu UK, un peu anglophone avec l'accent de Snuff, c'est vraiment cool à essayer. Catchy, le fun, la guitare est le fun, est cool. Puis il faut que je montre le vinyle. Je pense qu'il est le fun, le vinyle. Tu penses? Ah, mais ça me semble. Ça serait drôle, ce soit juste tout noir. Ah oui, il est le fun, c'est le fun. Ouais, il y a, c'est bien le fun. un petit affaire dedans. Là. Ouais, comme, pour le graphiste en moi, il est beau. Là. Ouais. Puis si je ne me trompe pas, c'est le guitariste de Sam.I.Am qui a fait tout le design. Il était graphiste avec Sam.I.Am, puis ça ressemble un peu les illustrations. Fait que super cool, vraiment. Puis c'est niaiseux, Joey Cape, tu sais, le chanteur de Lagwagon, il joue la guitare, puis il y a tellement de projets parallèles, lui. Puis souvent, à chaque projet qu'il touche, c'est comme un genre de petit succès tout le temps. Là, là, il y en a des projets, là, je ne peux pas tous les nommer, là, mais à part Me First, tout ça. Mais vraiment cool, vraiment le fun. Une belle découverte. Puis, Je ne note ça, connaissais puis- pas. Ouais. Ben moi, sérieusement, je ne connaissais pas ça. Puis là, l'album est sorti l'année passée durant le COVID. Puis j'ai vu qu'il y a d'autres albums qui sont bons, qui sont corrects, mais celui-là, vu qu'il était plus populaire à cause de Joey Cave, le monde n'en plus parlé. Je l'ai commandé, puis vraiment, vraiment pas déçu. Cool. C'est Hey, ça. merci, Fred. Qui veut y aller? Dave? Max? Moi, j'ai pas fait ma. Ben ouais, vas-y, Max. Ben, OK, ben, je vais commencer par ce que je bois. Ben, en fait, je l'ai ouvert ce matin. C'est, je ne sais pas si on le voit, là, mais le nom est vraiment le fun. C'est un Cantuc. Je suis allé au Latte en fin de semaine, justement. Puis c'est le Arnulfo Leguizamo. J'aime ça le Arnulfo. Arnulfo. Ah, Eh oui, Arnulfo à la maison, Arnulfo. ça fait Hey, tough. c'est tellement un beau prénom. Wow, Tellement. Arnulfo. C'est un Colombien, super bon, mais j'ai hâte de. Un matin, je trouve qu'il était pas. Il était bon, mais il aurait pu être meilleur. Ma mouture était mal ajustée un peu, donc. Comment tu l'as fait? Qu'est-ce que tu as fait? En Chemex. La semaine, c'est tout le temps les Chemex parce que ma blonde, elle aime ça que je fasse son café. Fait que je fais un Chemex, puis je mets dans son thermos, moi je pars travailler. Fait qu'elle, quand elle se lève, son café est déjà fait. Fait que Chemex, ça me permet d'en faire une plus grande quantité que, mettons, il faut claquer un V60 ou en faire deux. Juste le Ça me pas- café de fête à ce moment-là. Hein? Oui, oui. Juste oui. le café de fête à ce Ouais, moment-là. ben oui, je me lève à 5 heures. Hein, fait que oui, pas de. Il n'y a pas de petit côté creepy là-dedans. Là. Non, non. Ben, des fois, je me regarde dans le miroir, je me dis, toi, je resterais bien couché avec toi, mais à part ça, non, c'est correct. Fait que c'est ça, super bon café. J'aime bien quand tout que. Puis lui, je ne l'avais pas essayé encore, fait que je suis super content. Mais j'ai acheté aussi un Julius, que j'ai bien hâte de goûter, un torréfacteur de Bromont. Il y a juste des cafés du Costa Rica, lui.
Puis des fois, j'essaie des trucs un peu plus funky. Il y a bien des trucs anaérobiques qui sont le fun. Puis le gars du Martin, du Anaté, me parlait qu'il va sortir. Je pense pas qu'il va le tenir, mais le gars de Julius, il a fait un café qui est comme le fait vieillir dans des. C'est quoi déjà le mot, là? Les boîtes en bois, là. Les fûts de chêne. C'est exactement, mais c'est une affaire. Ou les fûts de chêne ou les fûts de ce que tu veux. Là, mais... Oui, c'est ça, mais est-ce que je pense qu'il y avait du bourbon dedans en tout cas, avant? ouais. En tout cas, bref, ça en a un café qui a vraiment plus comme un arôme boisé, puis tout ce qui s'appelle. Vieillir dans des barils qui a déjà eu une alcool dedans. Ouais, il me semble que c'est ça. Je ne veux pas dire des niaiseries. Mais Comme beaucoup de bières font aussi. Oui, c'est ça. De ce que j'ai compris, c'est ça. Fait que ça donne un café qui va avoir des arômes en plus, je dirais, rondes ou boisées. Je n'ai jamais goûté de bourbon de ma vie, fait que je ne sais pas ce que ça goûte. Mais ça peut être intéressant à goûter. Bref, j'ai acheté ça. Puis, excusez-moi, ce que j'ai écouté plein de petites affaires, mais rien de j'ai écouté Sam I Am parce que je n'avais jamais écouté l'autre fois avec Marco. J'ai aimé ça, c'est bon. Ouais. Sam I Am. Ouais, j'ai bien Sam aimé I ça. Am. Ouais, puis je suis retombé, j'ai eu une petite pause cette semaine. J'écoutais Tony Sly, je suis retombé là-dedans. Mais là, je suis allé vraiment plus album par album. Puis il y en a un qui m'a vraiment déçu, fait que j'en parlerai pas. Mais ouais, j'ai écouté beaucoup de Tony Sly, version acoustique, là. Ben, c'est le fun de découvrir un artiste de même, puis ça refait tout Ouais. ses albums. Tu veux savoir lequel j'ai pas aimé, Sam? Ouais. C'est lui avec l'ours. Je sais pas Ah, c'est quoi ouais, le moi, nom. c'est mon meilleur. Non, moi, il me tapait vraiment ses nerfs. Ah, ouais. Ouais, parce que j'écoutais tout le temps sur Shuffle, fait que j'aimais juste, je skippais les tunes que j'aimais pas. Puis je me dis, là, je me le claque, j'avais de la route à faire vraiment album par album. Puis lui, on dirait que c'est comme une espèce de mélodie monotone, une espèce de vibe plate, dépressive que j'aimais pas. Fait que, Ouais, mais c'est le plus émotif. Je pense que ça vient ouais, chercher mais un petit émotif, peu c'est ton petit enfant en non, toi. c'est là. correct le côté émotif, mais je trouvais que c'était comme flat. Ouais. C'est Ouais, correct. c'est- Ouais, le nom de l'album, c'est Sad Bear aussi. Là, fait Ouais, que c'est ça. Ouais, il- c'est ça, il ouais. est triste peut-être. Il puis, est mort, Ouais, genre, mais même tu sais, pas il y a- un an tu après. peux être triste puis avoir une toune qui est entraînante, selon moi. Mais en tout cas, Oh, mais tu sais, c'est une ouais, question de c'est- goût. Hein. Je veux dire, j'adore Ouais, ce gars-là puis ce qu'il a C'était fait. important, Là. les colocs qui étaient bons là-dedans, là, comme un appel à l'aide, mais ça bougeait. Tu sais, au moins. C'est le répondeur, là. Ouh! Oui, ben oui, à la limite, oui. C'était plein de Non, joie, c'est ça, je trouvais que ça manquait un peu de mordant. Ouais. Mais sinon, j'adore ce qu'il fait, Tony. Tony Sly. Il Ouais. était dans quoi, lui, avant? No Use for a Name. C'est ça, OK. Ouais. Ouais. Fait que Ouais, pas mal c'est pour ça que je disais, quand je disais qu'il était décédé, c'est pas une joke, là. Il est vraiment comme mort un Bon. an à peu près après cet album-là. C'est un suicide. Non, il a un problème de dos, il prenait des médicaments, puis il a bu de l'alcool. C'est un mauvais mélange. Arrêt puis, cardiaque. bad Ah, luck. Puis, ouais. ouais. C'était. Bad. Ouais. Puis de ce que j'ai entendu, il était sobre depuis un bout en plus, puis il a comme rebu Une ça. mauvaise rechute, peut-être. Ouais. Mais, quand même, quand ça t'amène à la mort, là, Oui, C'est pas une bonne rechute. non, pas non, une non. mauvaise rechute. C'est une rechute que, par contre, tu ne rebois plus après, tu sais. Oui, c'est ça. c'est ça. En fait juste une de même, d'habitude. Ah, je me sens mal de rire d'un gars qui est mort en buvant avec des pilules. Sorry, Tony nous écoute. Puis toi, Dave, sinon, t'écoutes quoi en particulier? Tu nous as présenté ton café. Y a-tu quelque chose que t'écoutes ces temps-ci qui te fait triper? Ou... Moi, c'est une période où moi, je suis très affecté par le changement de saison. Puis, j'étais un peu dépressif. J'écoute beaucoup de folk. Fait que j'ai quand même une playlist. Fait que je trouvais ça peut-être trop downer pour. Je sais pas si vous êtes tout le temps comme dans le punk. Non. Des fois, l'autre fois, j'ai parlé de Olivia Rodrigo, donc tu peux parler de ce que tu veux. Ouais. Je suis tombé, moi, sur un gars. Ben, j'en ai deux, en fait, là, ces temps-ci. Puis il y en a un qui fait de plus avec, disons, punk laté. Le premier, c'est Dijon. Je ne sais pas si vous connaissez. Là, j'ai pas les albums, là, c'est plate. Là, ça, c'est. Moi, j'ai pas acheté la galette. Là. Non. Lui, il est jaune. Hein? Je vais aller écouter ça après. Ben, c'est comme un mélange un peu de Childish Gambino mélangé avec du Bon Hiver. Il y a des wow. fun. Il est genre, moi, en tout cas, ça. Je prends des notes. C'est le genre de muse que autant que je l'écoute en joguant que des fois, genre, ben, je fais de la petite lecture tranquille puis il joue en background. Il y a de quoi de. Il y a des sons le fun, hein, puis il y a le fun. Il y a des vidéos sur YouTube à regarder aussi. Là, tu vois qu'il jamme avec ses boys, puis ça m'a l'air d'un sacré musicien. J'apprends à le connaître. Là. Il est nouveau dans ma vie, Dijon. Je ne le connaissais pas pantoute. Et sinon, je suis depuis quelques années, depuis un peu avant la pandémie, je vais braguer, j'étais un peu copain.
on se croise de temps en temps avec le drummer de Trois Accords et c'est lui qui m'a fait connaître le band Idols. Je ne sais pas si vous connaissez. IDLES Ouais. de Idols. J'ai capoté, moi, sur eux autres quand je les ai découverts. Puis là, ils ont sorti un album, là, c'est genre début novembre, je pense. Ils ont un nouvel album qui vient de sortir. Ils sont malades, man. T'sais. Puis je trouve que c'est de la bonne musique punk moderne. Là. Puis Tiny Desk, moi, qui m'ont fait comme vraiment, j'ai eu un crush. Le chanteur, il est fascinant à regarder. Tu veux écouter du Idols, tu connais du Idols, écoute-en, oui, mais regarde des vidéos de ces gars-là en show. Moi, en tout cas, je trouve que c'est vraiment un style showman. Le chanteur, c'est des British. Là, ils ont de bonnes gueules de British. Là, je sais pas. C'est mon crush de punk des dernières années. Idols. Ouais, c'est vrai que c'est bon. Mais si je peux te rassurer sur ta déprime saisonnière, dans 4 mois, c'est le printemps. Yes! Ça s'en vient, ça s'en vient. Ah non, puis tu sais, c'est cliché. Il y a un meme là-dessus de genre, mettons, la musique triste, ma tristesse, puis moi qui se vide de la tristesse, puis qui boit plus de tristesse. En tout cas, j'explique mal le meme, mais quand tu fais le triste, tu écoutes encore plus de musique comme qui te met down, puis ça te fait du bien, même si ça te fait mal. Loop, il faut que je fasse attention, puis justement d'écouter Idol, au moins ça brasse, puis ça me wake up. Mais il faut que je fasse attention à ça. Là. Moi, je tombe dans du folk, du gros folk, genre, mettons, John Morland, je ne sais pas si vous connaissez. Ouais. C'est comme. Il connaît tout. Moi, je connais rien. C'est incarné, ce gars-là. Là, c'est un vrai bluesman folk country un peu. Là, il chante la douleur. Là, ça, c'est en fait, je sais, il ne faut pas que j'écoute ça. Dangereux. Là. Mais tu sais, comme les albums, là, la série American Recording de Johnny Cash, il est sur le bord quasiment de mourir, guitare sèche, je vois qu'il tremble. Moi, on dirait à cette période-ci, c'est tout le temps ça que je sors, je suis comme tabarnak. Ah ouais, c'est sûr rempli que la beach, je t'écoute moins ça. Là, ça fit là, avec le temps gris, les feuilles qui tombent, d'écouter ces vieux rockers-là, j'adore ça. T'sais. Comme Bon Iver aussi, là, je parlais, c'est pour ça Dijon, je trouve qu'il y a un son un peu Bon Iveresque, là, surtout dans le dernier album, là, qui est des sons vraiment. Ça, c'est un band que je veux voir live. Là. Je ne sais pas si vous en parlez des fois, là, y a-t-il un rêve de band, là, mais Bon Hiver, je cours après ses tournées. C'est rare, je fais ça avec un artiste. Puis j'ai toujours rêvé de voir Guttermouth. À un moment donné, j'ai vu Guttermouth passer à Montréal. Je suis tombé là-dessus. On dirait que Bon Hiver, je cours après l'instant où je pourrais le voir. Ça ne fit pas parce que, mettons, il est à Toronto, j'ai un show, je suis occupé. Il est rarement venu à Montréal. C'est un tabarnak. Puis ce qui est dommage, c'est que quand il va venir, ça va être genre dans un festival extérieur, puis le vibe va être vraiment différent, peut-être que dans une salle, genre Métropolis. Ouais, ça prend une petite salle, genre. Ça prend il était supposé de venir à Oshéaga, d'ailleurs. Il est annulé. Tu vois, c'est ça, je suis jamais dit. C'est ça, à la pandémie. Puis, mais tu parles, par exemple, que là, nous, on présente souvent, on présente chaque lettre de l'alphabet, puis on fait un band par épisode. Mais quand on va faire l'alphabet au complet, on va sûrement recommencer, mais avec un band qu'on rêverait de voir en show, tu sais. Fait que on te réinvitera quand on va être dans les B, mettons, là, tu sais, là. Un peu spoil la patente, là. Ouais. Et si tu veux, deux trucs folk moins comme déprimants un peu, on en parle souvent, mais tu as Frank Turner, qui est excellent, qui est plus folk, mais plus dans le joyeux un peu, je dirais. Puis je viens d'acheter mes billets justement pour Brian Fallon, qui est le chanteur de Gaslight Anthem. Ils viennent de sortir un album de Noël, mais qui est excellent. Mais sinon, c'est vraiment très Bruce Springsteen, un peu dans la vibe. C'est vraiment bon pour vrai. Là. C'est vraiment un artiste que j'aime beaucoup. C'est ça, je viens de me prendre des billets là, pour. Il y en a un autre folk, tant qu'à être là-dedans, que j'ai découvert, je sais pas. Moi, je suis un Shazameux. Là. Il y a un petit genre 3 secondes que j'aime. Je te Shazam. Fait que des fois, il y a des trucs Shazam de je ne sais plus d'où ça vient. Mais le gars, il s'appelle. Ah oui! C'est une pub de moto. Ah ouais. C'est The Last Knife. Riders on the Storm. Non. Je dis mal, j'ai un anglais de mal, je m'appelle Dave Morgan, c'est un peu ironique, là, je suis pourri avec. C'est The Last Knife Fighter. Le gars, man, il a l'air d'avoir fait de la prison. C'est du bon blues rock, là. Il a une voix, là, de. Tu sais, il a calé du Jack, là, lui, là, sans arrêt. Si tu veux écouter quoi de vraiment bon, là. Ouais. Il vient de commencer la 2e saison de Joe Exotic. Ah oui, il y a une 2e saison. Il y a une 2e saison. Fait que si tu veux aller écouter de quoi qui va te remettre de bonne humeur, va écouter ses tunes.
C'est Ah, magique. Ah, Moi, mon Dieu. j'ai lu un article dans la presse ce matin qui disait ne pas écouter la deuxième saison, justement. Pour vrai, je l'ai Ouais, il commencé. disait que ça n'avait pas rapport, c'était juste J'ai- du monde de l'extérieur. puis J'ai même son- pas été capable d'écouter la première saison. Ouais, moi, j'ai trouvé ça bon. pour Ah, vrai. la première- Oui, Première, j'ai aimé ça, moi. Ouais, moi avec. Mais Ouais, ben, ouais. peut-être qu'il veut juste surfer sur quelque chose, faire du cash. Ben, puis je pense que essayer c'est ça, là. de tirer la sauce un peu trop. Le mané, c'est aller au bout de ce que vous pouviez. Là. Ouais, c'est déjà allé trop loin. Genre, Faut c'est comme... checker quand même. C'est sûr, je vais finir par checker ça maintenant. Là. Ah, ouais, j'ai pas eu le choix hier quand j'ai vu ça. Je suis comme. C'est Ouais. pas que je vais à finir, mais. Mais elle est pas longue, elle est pas longue. Je veux juste dire, par contre, il y a de quoi amener d'un peu plus. Je vais le garder dans ma vie plus que Joe Exotic. Et je pense que J'espère. J'espère, sérieux. c'est intéressant quand même. Cool. Hey, Fred, c'est à toi. Parce qu'il n'y a pas. Max va nous expliquer ça cette semaine. Il n'y a pas de capsule. C'était plus on Non, j'ai jase pas de café, là, mais- capsule, là, c'est ça. Ben, on va on- jaser, c'est là. correct. Ben oui, gars, Max, tu vas te faire plaisir. Là. C'est en ordre alphabétique, hein, notre chronique. Cette semaine, c'est la lettre T. Fait que, j'avais vraiment pas d'idée. Puis quand j'ai comme voulu checker un peu toutes mes playlists, tout ça, puis finalement, ça tombait bien des bands, mais c'est justement Tony Sly! Oh! L'album avec l'ours! L'album que j'aime pas. mais pour de vrai, gars, j'ai tous cet album. Là, ça, c'est l'album qu'ils ont fait quand il est décédé. Dans le fond, fait que c'est lui, Dave, Tony, qui ressemble à ça. Ça, c'est un album que toutes les bands, il y a beaucoup de bands punk rock qui ont fait toutes des covers de lui parce que quand il est décédé, ils ont fait un album en son honneur. Ouais. Mais en particulier, moi, j'ai découvert, ça, c'est mon album Ouais, préféré, oui, qui c'était est avec Joey Cape, justement. Son premier qu'il a fait acoustique. Là. Album acoustique qu'il a fait avec Joey Cape. Ils en ont fait 2, dans le fond. Et le show que j'ai vu, moi, c'est la tournée de celui-là ici, son deuxième, en 2012. Puis pourquoi? Puis j'étais pas sûr d'en parler, parce que des fois, on en parle de temps en temps de Tony Sly, puis on en parle peut-être trop, mais c'est le show que j'ai vu au mois de juillet en 2012. Puis je pense que j'ai vu ça, je disais à Seb tantôt. J'ai vu C'était-tu au Fouf? Non, c'était au Il Motor. Sur Il Motor, qui est maintenant le bar, le Brits, je pense, sur Jean Talon. C'est un tout petit bar, super mini. Fait que je l'ai vu là avec Joey Cape au mois de juillet. Puis il est décédé, je pense, 7 jours après qu'il est décédé. Après ce show-là, c'était dans son avant-troisième show, une affaire de même. Puis, tu sais, puis justement, on est porté, même quand je pensais, on est comme porté à penser que c'est un suicide parce que moi, quand je l'ai vu en show, puis en passant, c'était un show avec les Match-Up, un band qui fait toute une acoustique, un band de la rive nord de Montréal, un band de Sainte-Thérèse, par exemple, Blainville-Sainte-Thérèse, ces gars-là. Les Match-Up qui jouaient là. Acoustique qui fitait vraiment bien avec ce show-là. Donc, Tony, il était vraiment dépressif sur la scène. C'était débile. C'est une petite salle. Je pense qu'il rentre peut-être 100 personnes là-dedans, toutes debout. J'étais allé avec Cathy, justement. C'est un band, c'est Tony Sly et Joey Cape acoustique. C'est très, très lover, je trouve. Écoutez ça, c'est vraiment cool. C'est une petite soirée relax. On va là-bas. Puis, vraiment, le gars, je me suis dit moi-même, je dis, man, le gars, il file pas. Chaud raide, pas mal. Ce sont les deux sur la scène. Assez que Joey Cape, souvent, avant de commencer une tune, il disait, hey, Tony, celle-là, c'est un F, on la part de même, place tes doigts sur la 3e frette. Lui, il avait une bouteille de Jack sur un petit banc, puis il filait vraiment pas. Fait que très surpris du décès, veut pas, là, tu sais, comme veut pas, tu penses pas à ça, mais avec du recul, tu te dis, OK, il allait pas bien, OK, mal, prendre les pilules, boire de la boisson, mélange de tout. Mais c'est pour ça qu'au départ, des fois, je ne veux pas dire qu'il y avait des rumeurs de suicide, là, mais Il y a une petite autodestruction quand même. Ben, c'est ça, tu sais, là, c'est c'est un peu dommage. Puis avec du recul après, tu vois ce gars-là. Tu sais, j'ai jamais été un grand fan de No Use for Name, mais avec Tony Sly, vu qu'il jouait beaucoup de tunes acoustiques de No Use for Name, j'ai appris un peu à aimer plus No Use for Name. Mais le gars, super cool, puis j'aime tous ses albums, j'aime tout ce qu'il fait à acoustique, c'est vraiment cool. Ça manque à ma culture, les gars. Tony Sly aussi. Ben, gars, il rentre un peu peut-être dans les tunes du mois de novembre aussi, là, tu sais, lui. Il rentre vraiment là-dedans, là, mais... Je l'avais vu au Fouf, mais je me souviens pas c'était quand, puis... Ouais, ça, au Fouf, c'était avant. Ouais, c'était avant. 2010, Oui, 2010 je pense. Peut-être, oui, ça fait longtemps. Ouais, c'était au Fouf. Je l'avais vu au Fouf. T'étais-tu là, Seb? Ben, moi, j'étais au Fouf, mais j'étais pas avec toi, j'étais avec Ben. Ben, je l'avais vu au Fouf. Moi, je l'ai vu au Fouf même. Ouais, je me souviens Puis il a pas joué, c'était mais avec qui. puis il jouait pas sur le stage, il jouait dans le bar.
Non, moi, il était sur le stage. Moi, il était Ouais. sur le stage aussi. Ouais. Moi, c'était dans le bar. Avant de rentrer dans la salle, c'est comme où il y a le bar. Il n'y a jamais de show, rien. Puis il était là. Puis... Il me semble que c'était en plein jour en plus, dans mon souvenir. Ouais. il Mais avait moi, fait c'est. 2 shows ce jour-là, c'est vrai. Aller Il dans avait le jour, rajouté une date. Ouais. C'est pour Mais le il y plaisir. avait d'autres choses. Il y avait une raison pour laquelle c'était dans le jour, mais je me souviens. Ouais, c'est ça, il y avait un deuxième show. C'était sold mais- out, le premier show. Moi, j'avais été le soir. Puis toi, t'avais été au show avant. Ouais, je me rappelle. Mais C'est c'était la même comme. journée. C'était pas le Poudre Fest, mais c'était comme un événement dans ce genre-là Non. qu'il y avait au Fouf. Ouais, il y avait Non, de quoi. non, non. Un Pas genre ce de- show-là. Peut-être d'affaires de tatou, je sais pas quoi. Ou un. Euh, Non? C'était pour Music for Cancer, ce show-là. Oh, ouais. OK. T'es fou, toi. Non. Peut-être. Peut-être. Donc Tony Sly, je sais pas, Seb ou Max, même Dave, je sais Vas-y, pas si Dave, Seb, vas-y. t'as une lettre, là, ou tu peux te préparer mentalement si tu veux en sortir Là, on une, mais était- Max en attendant. Dave, mais Dave. Et à quelle lettre, là? On T, est T, T. T. Et T, c'est facile, là, toutes les bands qui commencent par 2. Ouais, ça compte. Ça Parce compte. que- Jamais t'as on vu est pas dans Tony les bands. Danza de tablette. Non, mais en même temps, tantôt, t'as comme droppé, t'étais l'ami d'un drummer, tu sais, ça pourrait être ça aussi, tu sais. Je sais pas si t'as déjà vu en show ton ami drummer. Oui, je veux. Ben, c'est facile avec le 2, je dirais qu'il y a un band qui est pour moi, genre, culte et genre, j'ai pleuré quand je les ai vus, je les ai vus 2 fois. C'est The White Stripe. Ah, Mais oh. Nice. c'était Jack White. Fait que là, je triche là, dans votre concept, là, mais. Ah non. Fred, il a triché plus. Moi, que je suis ça, un grand tricheur de lettres. Ouais. OK. Hmm. Mais The White Stripe, c'était quand c'était Jack White avec l'album, mon Dieu, j'oublie. L'album Jack White, je pense que c'était le premier qui venait de sortir comme après The White Stripe. Parce qu'il y a aussi genre son band de Converter, là, j'oublie, bref. C'est un peu le Oceaga de New York. Ça s'appelle le Governor Ball. Ouais, le Governor Ball, pas le ouais, c'est ça, Gouverneur Ball. OK. Pas les balles, les testicules. les balls du Governor Ball. Les balles du gouverneur, c'est le Governor Ball. J'allais là avec des chums. C'est sur une île à New York, puis tu t'en vas là avec un ferry, genre, t'arrives, là, c'est vraiment malade l'ambiance de ce festival-là. J'ai vu plein de bons bands. Mais Jack White, man, je me rappelle, là, genre, le poil me levait, là. J'ai même regardé, j'étais avec Jocelyn Pélichet, qui est dans les premiers. Puis son frère, Stéphane, on était ensemble. Puis Joss, c'est un guitariste qui est malade, que je respecte beaucoup, qui a fait les premiers épisodes de Jam Ton Top 3 avec moi. Puis on avait les yeux pleins d'eau, genre. Je le trouvais tellement tête, charismatique. Genre, j'avais l'impression d'écouter l'album, là, puis j'étais dehors. Je l'ai trouvé, moi, ça coche, là. C'est ça. Tu sais, des fois aussi, c'est peut-être la magie tu le vois tellement comme sur une autre planète parce que c'est une grosse star que peut-être que j'en ai rajouté, mais non, pour vrai, c'était magique. Puis, il n'y a pas un album qui s'en vient, je pense, de lui, il me semble, ou qui vient de sortir, ou qui sort dans pas long, Jack White. Je me trompe peut-être, mais il me semble que je vois des pubs passer, une silhouette noire qui, en tout cas, je lance ça de même. Là. Il va falloir que j'aille faire mes recherches, mais si oui, tant mieux. Ben mais, oui, tant mieux. Moi, j'ai tout le temps, là, à toutes les années, là, ma passe où je me retape du vieux White Stripe. Puis justement, on a joué à Jam Ton Top 3, on a fait Seven Nation Army. Tu sais, que Nice. pas le choix, on dirait que tu es avec un band, il faut que tu joues ça. C'est tellement satisfaisant à faire. Ben oui. Puis avec qui on était, c'est rare, là, on ne reçoit pas toujours de bons chanteurs. Là, c'est plus des gens qui sont dans l'émotion que la voix. Mais eux, c'était les filles, j'en ai parlé tantôt, Eliane et Eleonore, on chantait ça comme des beasts, là. Fait que, tu sais, des harmonies, puis ils l'ont rocké. Là, c'était complètement malade. Qu'est-ce que c'est bon. Puis c'est tellement efficace, là, du White Stripe. Là. Des fois, tu écoutes les vieux albums, là, il y a 4 notes là-dedans, man, puis ils te rendent ça comme une tonne de briques. Tu sais, oui, tu le vois, le pattern. Là. Moi, je joue de la musique, je dis, mais oui, il a bien fait de faire ça de même. Genre, ouais, c'est ça. Pourquoi se casser la tête? Ça marche bien de même, tu sais. Ah ouais. Mais ils ont amené un son, tu sais, puis c'était un peu l'époque, tu sais, justement, tu sais, t'as eu avant, mettons, Rage Against the Machine, tu sais, qui ont amené un son vraiment différent. Là, après ça, tu sais, que t'aimes pas, mais tu sais, Limp Bizkit, Papa Roach, qui ont amené comme une nouvelle vague un peu, tu sais, dans le new metal, mais quand même différent. Puis là, t'as White Stripe aussi qui arrive. Tu sais, c'était toutes des bands, mais tu sais, White Stripe, comparativement aux autres bands, mais tu sais, ils sont encore là aujourd'hui, dans le sens que leur musique, je pense qu'elle vieillit peut-être mieux que justement, tu sais,
Peut-être pas Papa Roach, mais Il a mettons. innové aussi dans quelque chose qui était déjà là, le blues, rock, folk, Ouais. avec son son, tu sais. Ouais. Un peu pour la raison sans doute qu'on écoute encore du Rage Against the Machine, c'est qu'il y a quand même des bases, des fondations qui est. Je ne veux pas dénigrer Limp Bizkit, là, mais c'est peut-être pas la même démarche. Puis. Ah, je suis d'accord. Ouais. Limp Bizkit, là. Puis Rage, justement, qui vont être en show cet été à Québec. J'ai. Ah oui, eux autres Ah, avaient, je veux tellement les voir, là, puis qu'ils étaient supposés, eux autres aussi, venir. Ouais. Oh, mais ça a été cancellé pour la pandémie. C'est Ouais. ça, le FQ, puis Oshéaga, avant la pandémie, c'était deux bands que je voulais voir, Rage Against the Machine, puis Bon Hiver à Oshéaga, puis ça m'avait été coupé. C'était Mais deux Rage grosses s'est années. annoncé, par exemple. Rage s'est annoncé qu'ils reviennent. là. OK, c'est officiel, ils reviennent. Ouais, ils reviennent cet été. Moi, c'est sûr, je suis là. Ça... Malade. Ouais, ça a été cœur. Vous allez me lever dans les airs, les gars, on va faire du body surfing. Ben ouais. Hey Seb, je vois que tu as ton album dans les mains. Ouais, Vas-y donc. Et moi, écoute, j'ai deux bands. Il y en a un qui va être rapide. Là. Mais juste pour ce qu'ils ont amené, je trouve que c'est un son complètement différent. Tu sais, on parlait justement des bands qui innovent. Deux gars que j'aime dans leur projet, qui se sont réunis, plus un autre doute que je ne connaissais pas. Transplant. Ok. Oui. Avec Tim Armstrong, Travis Barker et Rob, je me souviens plus son nom de famille, le chanteur. Mais le Rob premier album, ce qui Schneider. est cool. Puis ouais, ça n'a pas été ça. Mais ce que j'aime, c'est ça, c'est qu'il y a plein de chanteurs invités. Tu as Brody Armstrong à l'époque, maintenant Brody Dell, chanteuse des Distillers. Tu as le chanteur des EFI. FI dans le temps qu'il faisait encore de la bonne musique qui est là-dessus. Tu as même une tourne de rap. Ça va dans toutes les directions. C'est funky par moment, genre c'est punk, c'est hardcore. Ben, écoute, ça va dans toutes les directions. Mais il n'y a rien de traditionnel, je trouve. Il n'y a pas des tunes juste punk rock ou juste. C'est ça, c'est que ça va vraiment, tu sais, le piano, tu sais, la tourne a passé dans un an, je pense, de shampoing, genre, un moment donné, c'est laquelle déjà? Ah ouais? Pas des Diamonds and Guns. Ah ouais. C'est une tourne avec Ouais, du genre ouais. de piano, là, vraiment comme funky un peu, mais elle a passé dans une annonce de shampoing, puis j'étais comment? Herbalescence en plus. Tu devais Valescence, tellement ouais, être une affaire de triste même, de puis- pas avoir de cheveux Quelle à année, ce moment-là. Cet album-là, c'est comme 2003 à peu près, 2002. Ok. 2002, mais quand c'est sorti, c'était vraiment comme wow, ok, c'était un mix de gars, je pensais pas qu'ils auraient fité ensemble, mais finalement, ouais. Puis Travis C'était devrait le- peut-être rester dans des projets de même. Parce Ouais, que c'était de le plus premier en projet de plus- Travis Barker, je pense, avant qu'il. Tu sais, comme là, il est rendu Ouais. ailleurs, là, mais. Ouais. Mais c'est avant Boxcar Racer aussi qui a sorti avec Ouais. Tom DeLonge, mais Ouais. cette période-là, je trouvais que c'était des bons albums. Mais Transplant, je trouve vraiment pour ce qu'ils ont amené. Et sinon, H2O, hein, le Rob, c'est ça? Il est dans T'es sûr H2O? que c'est avant Boxcar? non, il n'est pas dans des bands. le Ah, il est pas dans chanteur. des. Ok, je pensais qu'il était dans un band, ok. Ouais. Oui, Je c'est vais avant peut-être te- Boxcar Racer. Boxcar Racer, je pense que c'est 2003. Plaisir Enfin, coupable, quand même, 2-3 tonnes de Boxcar Racer, moi que j'ai écouté, là, je me c'est confesse. super bon pour vrai, Boxcar Racer. Mm. Je trouve ça meilleur Ouais. que bien des trucs que Blink a fait. Genre. C'était un peu emo. C'était. tu sais, on Ouais, Ah mais ouais, c'était vraiment. dark. C'était dark, pareil. Il y a des tunes qui bûchent. Tu sais, c'est lourd quand même comme son. Là. D'ailleurs, parlant de Blink, vite fait, moi, mon monde s'est écoulé récemment. J'ai su que il avait le cancer, puis il était bien malade. Ah, là, il est guéri. Oui, il est guéri. il est correct. Il est Non, mais cancer. dans le Chris, c'est peut-être là, un mois, quelqu'un me dit ça. J'ai dit, hey, mais non, man! Puis là, il est guéri. Il y a un mois, ça l'a sorti qu'il était, il était guéri, puis que Ok. ses cheveux, ils repoussent blancs. Fait que. Ok. Ouais, mais il est vraiment, il a Ouais. passé tous les tests, il est Ah, correct. mais là, tu vois tout mon monde. C'est C'est pour ça que novembre, c'était triste un peu, genre. c'est plus Matt qui bat le problème maintenant, je pense, mais pour d'autres raisons peut-être. tu sais. Ah, ok. Ouais. J'étais moins proche de lui. C'est ça. Ouais. Puis c'est ça. Sinon, l'autre band, c'est un band pas nécessairement connu d'un chanteur que j'aime beaucoup, qui est Mike Herrera, chanteur des MXPX. Il appartient à un band plus country, folk. Puis quand j'étais allé au Grooves Rock en Belgique, qui est un magnifique festival, MXPX jouait un jour et le lendemain, Mike Herrera faisait un show dans le fond acoustique où il a joué beaucoup de tunes de Tumble Down, qui est ce groupe excellent-là. Fait que t'as pas vraiment vu le groupe. Ben, il a joué beaucoup de chansons, puis c'est pas mal lui, le groupe, là, honnêtement. Là. Ouais. Raconte puis, pas. Comme tous ses projets. c'est pas mal des tunes, tu sais, mettons Empty Bottle, Drink to Forget, Not Hungover. Tu sais, c'est beaucoup de chansons sur l'alcool, on s'entend, là. Avec la pochette, avec le Jack Daniel, Ouais. rip-off, ou pas quoi. Là. Mais tu sais, très country, rock, folk un peu, par moments mélodramatique, par moments up-tempo. Mais c'est vraiment cool pour vrai. Puis moi, j'étais un gros fan d'MXPX. Puis ce que Mike Herrera fait en général, j'aime bien. Fait que Tumble Down, excellent band. C'est ça. Alors, ça. Hein. Hey, pour vrai, tu m'avais appris plein de bands que je connaissais pas, que là, j'ai le goût de.
Dans la marde, là. Max, toi, tu triches-tu ou tu y Non, vas, moi, tu je y ne vas triche safe? pas. Je vais très safe avec le groupe que j'ai le plus de vinyles. Ma Oh, collection est loin d'être complète. Là. J'en ai déjà Tina Turner. parlé. Hein? Tina Turner. Oui, Tina Turner. Non, c'est Double T. Terror. Oh, Terror. Oui, Terror. écoute, c'est un band. J'ai découvert ça, je pense, en 2005. Ouais, puis je me rappelle pas comment je suis tombé là-dessus, mais il venait un show Club Soda avec. Je suis pas sûr si c'était avec. Je les ai déjà vus avec Every Time I Die, mais c'était pas ce show-là, c'était pas mal après. En tout cas, puis je savais qu'ils venaient, j'avais déjà vu du monde qui avait des chandails d'eux autres. Puis quand j'ai dit, ah, ils viennent en show, puis je me suis mis à écouter ça. J'ai tout le temps trippé beaucoup hardcore, mais cette band-là est venue me chercher de façon incroyable. Je les ai vus, je ne sais pas combien de fois. Des fois, ils venaient à Montréal, ils faisaient Montréal-Québec. J'allais voir les deux shows. Je capotais. Je me rappelle, je me suis même cassé des côtes dans un show en faisant du stage dive au Club Soda. Oui, mais en plus, le chanteur, lui, il aime ça. En show, il veut voir du stage dive. Fait que je me suis dit, m'a te faire plaisir, mon gars. Je suis parti à courir. Tu sais, j'en faisais plein. Là. J'ai sauté, mais il y avait un gars que lui, il a mis son coude, en tout cas. Fait que là, ça a fait crack. Es-tu un gars pesant quand même? Genre, Ben, dans le temps, non. ben, t'es mettons, quand même là. 6 pieds quelques, là. Oui, veux 6 pas, pieds 4. Je fais comme 200. 5 pieds ou 6. Non, 6 pieds 4. Je pèse 220 livres, mais dans le temps, je pesais. 4, il Ouais. saute dans des fous. Mais dans le temps, je faisais pas 220 livres. Je faisais peut-être 180, 185 livres. Là. Mais quand même, ouais, moi. Tu as sûrement amoché des gens, là, toi, là, c'est sûr. Oui, il s'est cassé des cordes, mais il a cassé beaucoup de cordes. Ouais. Tu sais. Ah, c'est Ah non. Tu sais, ce qu'il dit pas, c'est que le gars, oui, il l'a accroché, il a cassé les côtes, mais lui, il a été amputé, ce gars-là, genre, parce Ah qu'il non, est mais, déboli. tu là, sais, tu sais. l'idée, on faisait attention, là, mais tu sais, moi, Mosh Pit, Stage Dive, j'ai tout le temps trippé là-dessus. Fait que Terror, c'était le groupe parfait pour ça. Puis quand même, si c'est un band tu sais, qui s'abrasse, il y avait quand même un certain message positif. Ben, c'est peut-être venu un Ouais. peu plus tard, mais quand même. Tu sais, puis le chanteur, il était funny. Il fait son show, puis là, il y a son message que faut que tu fasses ça pour la passion, pas pour le fashion. Si tu veux un band qui est juste fashion over passion, crever leurs pneus, ils n'ont pas d'affaires là, blablabla. C'est tellement drôle, mais. J'aime ça que tu me dis que le message, il est doux puis il est bon. Non, mais- Genre, crever Oui, leurs mais comme pneus. évoluer. Non, mais tu vois, tu sais que c'était pas. C'était pas sérieux jusqu'à un certain point, mais je me rappelle, on les a vus avec H2O à New York, Seb. Là, Ouais. c'était vraiment un autre vibe parce que H2O, c'est super positif, PMA Big Time. Fait ils sont comme allés rejoindre cette vibe-là un peu. Puis en même temps, c'est un band, tu sais, là, ils ont fait des covers avec Hot Water Music. Ils ont fait un band qui fait le cover de l'autre, puis récemment, le guitariste de Terror a fait la tournée avec Newfound Glory. Fait que, tu sais, ils sont complètement à l'opposé, on s'entend Terror, Newfound, mais c'est le fun que ça se mélange. Je trouve qu'il fit avec plein de groupes. Puis là, c'est un band que Mais j'ai je connais pas Terror, moi, puis j'ai tout le temps eu peur de ça. Ben, pas peur, mais c'est. Ben, tu sais, le nom, Je sais que c'est hardcore, puis c'est. Mais là, tu me parles d'Hardwater Music, ça sonne pas Hardwater Music pantoute, là. non, vraiment pas. Ok, c'est Tu ça. sais, même, ça Non, sonne non, pas Newfound Glory, mais tu sais, il a fait la tournée avec eux autres, puis Ben, je sais Non, que mais- le Chad Newfound Glory est bien fan de H2O, Oui, ces ben, bands-là. Là, il est Chad, fan c'est un gros, ben, il a déjà chanté dans Shiloh, c'est un gros fan de hardcore. Puis c'est lui Mais- qui a produit un des albums, je pense, de Terror, puis un des Peut-être. shows en passant à Chad. Peut-être. Ok. En tout cas, Ouais. moi, c'est. Vous êtes forts, les gars. Vous êtes comme tellement calés dans ces. Non, on dit Ben, n'importe surtout quoi. ça, On a l'air calé, mais on dit de la merde. Ouais, on sort des noms de Chad, ça sonne On bien. brag, man. On est comme toi. Toi, c'est Ah, Bruno non, c'est Blanchet. avec Tim. Il a fait ça avec Tim, ça. C'est ça, c'est ça. Je sais qu'on est bien dans le montrer nos vinyles. Moi, j'aime bien celui-là, même si ben, il est classique, là, mais il Ah, il est noir, transparent. Non, il est transparent. Puis, une année, je l'avais acheté. Puis, je pense qu'il est assez rare, le transparent. Puis, je travaillais, puis j'avais oublié dans mon char pendant la journée. Il a tout ondulé. Oh non! Tout, Ah. mais comme il y a comme. Fait que je l'ai racheté. Je l'ai retrouvé, puis je l'ai racheté. Tu sais, Là, essayé quand même de l'écouter toute ta mochée, Ouais. non? Non, ben, en fait, il a pas. Il a gardé sa forme, mais c'est comme tu voyais les lignes des tunes, là. Ça a comme. Écoute, ça. Puis ça sonne genre c'est du cain. Genre, c'est ça. T'embarques Ouais. ma belle qui joue, genre, t'es comme. Ouais. Non, mais, Mais tu sais, avec je une pour voix vrai, rauque. tu sais, j'ai 3 petits vinyles, des petits 7 pouces qui sont. Tu sais, tout ce qu'ils font, j'essaie de le rentrer dans ma collection. Puis ils sont souvent tous beaux. Check ça, un petit orange de même. Là. C'est C'est cute. des galettes. Oui, Ouais, non, hein. c'est un band que j'adore. Terror, là, j'ai hâte de les voir. Ça fait longtemps que je les ai vus. Mais... C'est un band de New York, j'imagine? ou- Non, Los Angeles. Ah. Elle est.
LA, Ah, puis ils sont ouais. quand même souvent ici, OK, les gars. Oui, quand même. Oui, ils venaient Ouais. souvent. Mais il y a autant dans les années 80, mettons 90, début 2000, la scène punk rock était vraiment big. Puis là, ça s'est comme essoufflé, mais la scène hardcore a comme repris Ouais. un peu. Elle était quand même très underground. C'était pas des grosses salles jusqu'à un certain point. Il y a un peu Spectrum, puis le Club Soda, c'est quoi? beaucoup. Club Soda beaucoup, puis l'autre là, sur Saint-Laurent, le Cabaret Juste pour rire. Ouais. Ouais. Il y avait Encore. Madball, c'est Corvédor qui ont joué là, plein de bands comme ça. Mais c'était souvent des petites salles aussi, Mhm. mettons 200-300 personnes, pas plus, là, avec des petites stages de 2-3 pieds de haut parfait pour sauter. Là. J'adore. Nice. Y a-tu, écoute, on arrive bientôt à la fin. Y a-tu des trucs qui s'en viennent pour toi? Tu sais, je sais que tantôt, tu as parlé de la radio. Y a-tu des shows que tu peux plugger? Y a-tu, tu sais, où que les gens peuvent aller, dans le fond, sur ton Patreon pour Jam Mon Top 3? Ah ouais, ben là, c'est sûr que je pousse beaucoup le Patreon de Jam Ton Top 3. Tu sais, c'est juste 3,50. J'invite les gens parce que ça nous aide, même si c'est 3,50, à financer, à payer toutes les dépenses parce que chaque épisode, tu sais, technicien de son, éclairagiste, tout ça, ça m'aide beaucoup à garder le projet en vie ou de venir voir les épisodes de Jam Ton Top 3. D'ailleurs, je vous invite, les boys. Ben oui. Là, ça va peut-être être, ça va être déjà diffusé, mais le 27 et le 29 novembre, on tourne des Jam Ton Top 3. C'est les derniers de l'année 2021. OK. C'est des épisodes qui vont sortir décembre et janvier. À chaque tournage, on fait tout le temps 2 épisodes. Fait que vous me direz la date que vous voulez venir, soit le 27 ou le 29 novembre. Sinon, on va en avoir d'autres en janvier. Ça va être pas mal tout le temps, un mardi sur 2 que je vais faire des Jam Ton Top 3 pendant peut-être 2 mois à peu près. Puis là, je suis en train de regarder pour une grosse salle dans le coin de ma fête le 25 mars. Une salle plus grosse. Là, je visais peut-être le Club Soda, c'est peut-être trop, mais on va peut-être y aller avec un autre type de salle, quand même plus grande, pour se faire un gros party pour Wow. un Jam Ton Top 3. C'est ma fête à moi puis Sacha Bourque, le drummer, en même temps. Fait qu'on va OK, se faire comme nice. peut-être un best-of de ce qu'on a fait à date, parce qu'on va quand même rendu à 20 épisodes. Fait que peut-être aller prendre du nouveau monde, piger dans du monde qui ont vraiment trippé, se faire un gros party. Fait que, mais tu sais, il faut suivre. Moi, je suis très actif sur mon Instagram. Oui, j'ai Facebook, mais c'est surtout sur Insta que je mets mes trucs avec le swipe up. Je trouve que c'est pratique, c'est facile. Si ça intéresse les gens, ben, tu as le lien direct. Puis sinon, ben, OnlyFans là, aussi, là, un peu. Là, je commence à mettre des nudes. C'est une blague. Mais On n'était pas sûr. ben, j'ai vu là, Déçu tout d'un coup. Je venais de sortir ma carte de crédit. Là, tu me Ouais. vois, là. Avec ton café, ouais, le matin. c'est ça. c'est ça. C'est toi en Mais- mute qui fais juste boire ton café, genre tout le long. ben, c'est pas mal ça. Tu sais, j'ai tout le temps plein de shows. Là, j'essaie de repartir mon show solo, mais c'est en site, là, la musique est devant tout, on dirait. Là, puis je m'en rends compte. Fait que j'ai vraiment le goût de me concentrer là-dessus. Puis de, oui, recommencer à faire des shows solo, mais ça, tant qu'on dirait qu'il y a juste une petite lacune de COVID, tout ça, on dirait que j'ai pas le goût de mettre de l'énergie là-dedans. Fait que je me concentre Ouais. sur le podcast beaucoup, la radio qui s'en vient. Fait que c'est pas mal Non, ça. puis le podcast, tu peux surfer dessus un peu. C'est cool aussi que tu sais, ta priorité, le podcast prend plus de place, mais même si ça va bien puis c'est le fun, tant mieux, tu sais. Puis de Ben toute oui, façon, j'ai eu la chance cet été d'être au Festival Comédia. C'est peut-être pas notre meilleur épisode parce que notre invité avait comme cancellé. Fait Oui, qu'on ça, s'est ramassé c'était- avec du monde Nowhere. Nowhere, c'est 2 filles d'OD, parce que Sacha Bourque est un gars qui a travaillé sur OD, fait qu'il connaît plein de gens d'OD. Ces filles-là nous ont sauvé le cul, sont venues, c'est Stacy, puis mon Dieu, j'ai oublié le nom de l'autre, désolé. Bref, Ouais, ça a je l'ai été un écouté, épisode ouais. un peu plus chaotique, mais quand même un épisode le fun. Puis ça a été juste cool de faire, OK, les festivals, ils trippent quand on vienne. Tu sais, en tout cas, celui-là, malgré notre pépin, on s'en est bien sorti. Fait que j'aimerais vraiment refaire ça l'été prochain avec d'autres festivités, peut-être des festivités, des festivals de musique. Je ne sais pas s'il y en a qui seraient game de recevoir genre un Jam Ton Top 3. Tu sais, un truc peut-être plus de jours, de jasette, on fait des covers avec quelqu'un. Fait que ça, je suis en train de regarder ça là, un peu. Là. Mais ça aurait fité avec le Rockfest, le Rockfest de l'époque, là, dans le temps. Il y avait des shows un peu en début d'après-midi ou le petit stage soirée québécoise, tu sais, là, je sais pas quoi, là, mais avec. Ah, exact. Mm. Mais tu sais, moi, c'est sûr, je suis bien gros plugué avec l'humour. Fait que, tu sais, peut-être c'est plus facile, ouais. j'aimerais aller de ce côté-là. Autant aussi pour la musique, là. Let's go. Ou t'as un bon chum qui a un festival de poutine aussi, ça serait bon, ça aussi, là. Ah oui. Ouais. Faut que je la chale un peu. Ça se peut que je la Ouais. chale.
Ouais. Ah oui, ou Concept. sinon, j'aime tellement faire de la musique ces temps-ci que j'ai mon chum Orange Lessard, je sais pas si vous connaissez. Ben oui! Ouais. Il joue de la musique, les gens pensent que c'est juste un farfelu sur les réseaux sociaux, mais il fait de la musique que moi j'aime beaucoup, très folk d'ailleurs, qui est des fois tu prends le temps d'écouter les textes. Il y a de quoi de ludique, d'un peu funné, mais de quand même deep. Puis moi, j'adore sa musique. Puis il cherchait un bassiste, puis son drummer, c'est un autre chum. Fait que là, on est 3 boys, 3 amis. Puis il n'y a pas beaucoup de shows encore, ça commence à s'installer. Tu vois, le 10 décembre, on a un show ensemble dans le coin de Chambly, je ne me trompe pas. Saint-Jean-sur-Richelieu, je ne suis pas bon dans ma promo. Hein. Mais bref, je suis son bassiste. On a fait des shows ensemble. Je l'ai connu par toi, tu sais, parce qu'à force de te suivre sur Instagram, tout ça. Puis sérieusement, comme le dude, man, tellement drôle, le fun, spécial. Puis j'écoute les tunes, man, c'est vraiment bon. Puis ça ressemble zéro à lui que quand tu le vois comment il est en construction, puis tout ça un peu. C'est vraiment drôle, vraiment bon. Comme si, je ne sais pas si on a encore le droit de dire son nom, c'est comme si Bernard Adamus avait rencontré Bob Bissonnette. Il y a comme de quoi. Ouais, peut-être, c'est C'est vrai. un bon exemple, je trouve que tu donnes. Un gars qui est mort, puis l'autre gars que on peut pas trop nommer. Ouais, ça te décrit peut-être bien. Non, mais c'est vrai, il y a de quoi dans le son qui ressemble dans le deepness du texte, mais c'est un gars de party, tu sais, un peu à la Bob. Et Bob, c'est d'animal, sa scène, là, il était captivant. Puis Steph, je trouve qu'il y a un peu ça. Là. Il arrive, puis on donne un show, puis il cale des bières, puis vraiment le fun d'avoir un show. Même si les tunes sont tristes, il te fait mettre le party dans la place. Tu sais. Puis moi, Chris, j'étais qu'un ami, je joue de la baisse, j'ai du fun avec, on parle pendant le show. On est 2 caves, là, c'est le fun. Mais c'est lui qui est allé au WhatsApp podcast à Jerry Alain puis il a donné un skate. Ouais, il y a le skate avec sa face dessus. Ouais, c'est ça, c'est direct ça. Ah ouais, ben ouais, l'épisode il est excellent. Là. C'est de la musique à écouter, tu sais, c'est sûr, c'est ça, c'est peut-être. C'est un peu comme, ben là, je le compare à quelque chose de gros, là, mais écouter du Orange Lessard, c'est un peu comme écouter du Tom Waits, tu sais. Il faut que tu sois prêt, une voix un peu un spéciale, puis tu te mettes dans le mood, tu embarques dans le personnage. C'est un peu, c'est à découvrir en même. Ah, je comprends ça, Tom Waits, en effet, c'est... Puis en étant un peu comme sur Instagram, de l'humour pas mal, je sais pas si ça le ralentit, mais c'est quelque chose qui pourrait percer et vraiment fonctionner comme musique. C'est vraiment bon, puis c'est accessible pareil. C'est sûr qu'il y a des paroles un peu, des fois, Joanne, tout ça, ça peut être weird un peu. C'est ça, il y a ce côté weird-là qui est... Mais ça marche, tu sais. Mais c'est ça en même temps. C'est ça, exactement. C'est dur un peu de faire comme ça, mais toi, s'il devient plus soft dans ses paroles ou quoi que ce soit, non, il faut pas. Le personnage. C'est quoi son nom? Orange Lessard. Mon nom de baptême est Stéphane. Il n'aime pas ça quand je le dis. Il s'appelle Stéphane. Mais tu dois connaître. Salut Stéphane, ouais, c'est ça. Il est bien gros. Il est dans la construction. Je ne sais pas c'est quoi son corps de métier, là, mais. Charpentier menuisier. C'est ça, mais. Oh, les charpentiers, ben oui, charpentiers. Tu dois le croiser sur des chantiers, peut-être, là, en faisant de la plomberie. Non, il n'y a pas vraiment de charpentier sur mes chantiers. Non, c'est ça. Toi, t'es un gars de tuyau. Toi, j'étais un gars de tuyau. Ouais. C'est ça. Hey, un gros merci, Dave, d'être venu jaser avec nous autres. Ben oui. Merci l'invitation, les gars. Pour vrai, merci à vous trois. Puis je le redis, là, donnez-moi vos dispos pour venir voir Jam. Très heureux de vous revoir. Puis que c'est trippant comme show, je pense, vous aimeriez la soirée. Puis, c'est au verre bouteille, c'est ça? Oui, toujours au verre bouteille à date. Ils nous reçoivent comme des rois, puis merci à eux d'ailleurs. Ils font partie de la comédie dans le sens on a tellement une belle entente avec eux. Fait quoi? Verre bouteille, sur Mont-Royal, belle petite place. Ben oui. Cool. Et bienvenue, les gars. Nice, on va y être. En tout cas, moi, je vais y être. Puis on va mettre les liens aussi en commentaire. Quand on va poster ta photo, on va peut-être même l'afficher d'avance, vu que l'épisode va peut-être sortir un peu après. On fera un post par rapport à ça. Fait un gros merci. Puis je te fais un cheers de départ. Merci. Cheers, Bonne soirée à tout le monde. Salut. Merci.